gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou. Oh, bravo. Jean-Luc Lemoyne. Oui. Oh là là. Gérard Miller. Oui. Quel bonheur. Et Jérôme Bonaldi. Daniel. Je vous ai choisi les meilleurs pour vous entourer, autant vous le dire. Oui, mais Monsieur Miller m'a cassé dès qu'il m'a vu. C'est pas vrai. Je lui ai fait un compliment, j'ai dit que j'étais ravi qu'elle soit là. Oui. Encore vivante. Car je sais que lorsqu'elle est là, ça ne vole pas très haut et donc on peut se reposer. Voilà. Non mais c'est agréable, un moment de détente où on sait que finalement les propos tenus ne vont pas voler dans les hauteurs. Vous n'aurez pas besoin de trop réfléchir. Voilà. C'est très sympathique. Et comme Laurent vient de nous dire qu'il est en pleine forme et qu'il est également nous envoyer des petites vannes, quelle bonne soirée. Pas du tout, je me sens moqueur. Eh ben, tout. c'est pareil. C'est dire pour ça que je vous ai mis à la place Mais de oui. l'intellectuel. Bon, elle est contente, Daniel. Très bien. Et le moine, il est gorgé de testostérone, ça va barder. Ah ouais, Comment c'est ça terrible. Comment ça Ah, il a un taux de testostérone dingue, au-dessus de la moyenne. Vous voulez dire qu'il a des grosses couilles? Et que ça déborde. Mais à quoi ça se voit tout ça? C'est vrai que je suis en train de vous regarder, pardon pas à ce niveau-là, parce Oui. que la table arrive au-dessus, mais je vous trouve de plus en plus musclé, Jean-Luc Ouais. Lemoyne. Ah ouais, alors pourtant je bosse pas du tout, je crois que c'est naturel, c'est simplement la nature qui m'a gâté, mais non pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, hein, Gérard? Vous aussi, Ouais, vous ouais, remarquez non mais, ça j'ai remarqué ça. Quand on l'a connu, tu mesurais 1m40. Ouais, comme toi, exactement. C'était mon modèle à l'époque. On l'a connu, il ressemblait à Franck Dubosc, c'est vous dire. Maintenant c'est Schwarzenegger, c'est impressionnant. Et qu'est-ce qui est devenu Franck Dubosc? Il est On mort. sait pas, on n'a pas de nouvelles. Mais non, il va très bien. Ah bon? On l'a eu au Il est téléphone- en tournée, alors? Au téléphone il n'y a pas longtemps, il fait la voix d'un poisson dans Nemo. Et il vient d'avoir 40 ans. Il vient d'avoir On 40 était ans. Jean-Luc et moi à son anniversaire Anniversaire. surprise. On a fait un anniversaire Ah oui, j'étais surprise. tellement surprise que j'y étais pas. Mais vous étiez Non, non, invité. J'ai téléphoné à invité. Franck, et tout va très bien. Franck est en pleine activité en ce moment, mais on l'a eu il y a très peu sur notre antenne. Oui, à 16h. Oh, comment ça en ce On moment? imagine quelle activité Franck Dubosc, tel qu'on le connaît, il peut être à 16h. Alors pas en ce moment là, alors Mais il est au précise. théâtre tous les soirs, peut-être. Voilà ce que veut dire Monsieur Ruquier. Ah, d'accord. Monsieur Ruquier, Moi, oui. Ça fait 15 jours que je ne vous ai vu. c'est pas la peine de me lécher pour essayer d'attirer mes grâces. Et puis en Daniel plus, Evenou. c'est loin d'être un feignant, Franck. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un gros bosseur. Oula, Non, mais- travailleurs disent les filles. Besogneux. disent certains. Franck, si jamais tu nous entends, tu appelles. Hein. Tu as le droit de réponse dans cette émission sans problème. On peut peut-être commencer par le courrier des, Oui, oui, des auditeurs, comme d'habitude, le temps que je m'en saisisse, évidemment. Il faut préciser, courriels. donc, il faut quand même préciser, peut-être pour Daniel, donc c'est pas du courrier que les gens envoient forcément par la poste, c'est la nouvelle machine qu'on appelle Internet. Oui. Vous connaissez? Oui, mais Oui. j'ai du mal à comprendre. Vous Voilà. savez fort Non bien mais que vous attention, moquez de moi. attends, il faut préciser encore. Ça arrive sur l'ordinateur, c'est pas les ordinateurs qu'on met dans les boîtes aux lettres. Ça n'a rien à voir. Gérard feriez mieux de la fermer, croyez-moi. vrai. Parce que le premier email la ou vache. courriel, comme veulent les vieux cons, merci, alors, il est contre vous, Gérard. C'est Autant vrai. vous le dire. Ah, Et alors, mince. pas piquer des hannetons, croyez-moi. Bon, alors je m'assois bien. Et Allons-y. je souscris totalement à ce que vient de nous envoyer cet En auditeur. plus, il soutient un méchant. Oui. C'est pas méchant du tout, c'est fort juste, c'est bien Oh, vu. c'est pire. Comment s'appelle-t-il ou s'appelle-t-il? Claude Lévy. Oui. Ah voilà. Et il me dit, et il a raison parce qu'il a regardé à la fois les émissions de télé tout récemment et à la fois il a écouté notre émission où vous menez une campagne anti-tabac formidable. En ce moment, c'est vrai, vous dites oui, il faut que le tabac augmente. Oui, les buralistes, très bon. Voilà. Et il dit, il est scandaleux que ce monsieur Miller, bouffeur à tous les râteliers, pourvu que son ego soit comblé par du tabac comme il le fait, émission du 16 ou 17 octobre et du 13 novembre, il a les dates, le monsieur. Ouais. Lui, Gérard Miller, qui Ouais. se repaît dans les soirées cigares et qui pose actuellement dans le magazine du cigare. Un débitant de tabac qui a côtoyé ce monsieur dans les soirées cigares. Source, magazine du club cigare, soirée du VIP des Champs-Élysées. Alors, pareil. je vais C'est pas répondre pareil, très c'est pas volontiers. Tiens, prends ta dernière cigarette. C'est drôle. C'est Allez, drôle, une lorsqu'on cigarette. lit un article avec un ton policier, on a l'impression qu'on a fait quelque chose de mal. Je dis tout le temps, et vous en êtes le J'ai la témoin. photo, vous avez été pris au radar. Mais pas du tout. Je dis tout le temps lorsqu'on me demande est-ce que vous fumez, que je ne fume pas du tout la cigarette et que je fume modérément le cigare. Et j'ai en effet très souvent parlé du cigare comme de quelque chose que j'aime beaucoup et que je fume modérément. Où est le côté, monsieur Miller? Vous avez fumé un cigare. Et je me suis rendu très rarement à des soirées cigares, une fois très précisément parce que le magazine Cigare avait cru bon de faire sa couverture sur moi et de faire toute une interview à mon propos. Donc je suis allé à leur il se la soirée. pète. Et vous avez raison. Moi, je ne J'aime fume le pas cigare. non plus.
je n'avale pas. Oh bah, On ne parle pas de vie privée ici. Le cigare, ça ne s'avale pas, ça se suce. Enfin, ça se suce. Bien sûr. Le seul problème du cigare, c'est si vous avez un mais compagnon... attends, juste un instant, vous le faites exprès là. Non, attends, vous me dites-vous. Écoutez, moi... On va jamais s'en sortir. Attendez, moi, un homme qui me dit... Je crois que je vais retourner faire la sieste. Tu veux un peu de mon cigare? Le problème, là, il n'y a aucune... Je ne fais absolument pas de grossièreté. Je vous dis une chose vraie, réfléchis. C'est vrai que je mouille le bout du cigare. Mais attendez, on peut pas mouiller le bout. Alors le seul problème, c'est quand vous le repassez à votre voisin, il faut un Kleenex. Non, le cigare, Laurent, c'est pas le cigare des capitalistes, c'est pas le cigare. Pour moi, c'est le cigare de Che Guevara, c'est le cigare de Freud. J'aime le cigare, je le dis. Je n'aime pas du tout la cigarette. Et je suis un très fumeur pote avec très Paulus Hulizer. C'est ce que dit le monsieur d'ailleurs. C'est vrai qu'il a un cigare gros comme ça. Mais moi, j'étais sérieux, j'adore le cigare, je soutiens Monsieur Miller. Gérard, il va de soi que je ne souscrivais qu'au début de cet email. Qu'à la fin, plutôt pas au début. Je veux dire, non, c'est vrai que là, le coup du cigare, c'est limite en ce moment. C'est limite, Pourquoi Gérard. Non, franchement, quand il faut arrêter, faut arrêter. Moi, j'ai tout arrêté. Est-ce que vous m'avez surpris là récemment en train de fumer une cigarette Non. depuis au moins 3 semaines? Bah, vous voyez, voilà, je tiens mes engagements, moi, Gérard. Parce que c'est une différence. Bravo, une leçon. Mais il y a pas. Il y a une différence. bien sûr. Gérard est plein de contradictions parce que là il mène aussi une lutte contre la vitesse et tout. Alors que si les gens le voyaient en scooter, il avance quand même avec son petit, vous savez, son petit casque avec sa queue de castor derrière. Et puis il va sur les parkings des supermarchés pour faire crisser les pneus. Est-ce que ça c'est une image pour la jeunesse, Gérard Miller? Pire, si jamais Autoplus lui offrait la couverture, il roulerait à 190 km/h. S'il a la couverture, Vous exagérez Car c'est ça, votre Faut justification. s'enlever. Mais non, mais pas du tout. Mais c'est drôle comme dans ce pays, on a l'impression que on raconte des histoires parce qu'on passe à la télé. Je dis la vérité, j'essaye, et vous le savez bien, de rouler absolument comme il faut. La seule chose que je fais Mais pas bien... faut rouler, d'accord, mais quoi? Alors, vous roulez quoi? Je roule en scooter. La seule chose que je fais qui n'est pas bien, je le reconnais, j'essaye de lutter contre ça, c'est que j'emprunte de temps en temps les couloirs de bus. Mais je suis pour que les scooters puissent emprunter les couloirs Bah de oui, bus. bah bien sûr. Oui. Je trouve que c'est idiot de les empêcher parce que Oui, parce que franchement, vous êtes en scooter. d'abord, et ensuite parce que ça ne gêne pas. sincèrement, nous ne gênons pas les circulations. Ah, ils sont 2 en scooter, Oui. parfait. On Si fait vous, les comptes. si vous voulez faire un strike Attendez, en sortant de faites un Europe truc. 1, Vous êtes parisien, Oui. il y a un truc qui est bien, vous prenez une voiture de fonctionnaire. C'est les fonctionnaires, ils prennent eux sans problème les voitures de... Je suis les- fonctionnaire, par ailleurs. Oui, oui. Enfin, une voiture banalisée d'un D'accord. sous-ministre quelconque, et vous faites, vous le Sous-ministre collez. quelconque. Oui, Et enfin, et vous lui collez en faisant croire que vous êtes le garde du corps. Ah, Et ça, ouais. ça marche bien. Oui, enfin, il faut aller dans la même direction. Eux, ils vont dans le 7e ou le 16e. Moi, Oui. j'habite le 11e. Ah, c'est un d'accord. peu embêtant, ça. Ah bah, suivez Georges Sarr. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai autre chose à vous proposer. Ça me concerne plus directement. Pardon, c'est assez rare, mais je me permets Vous en- une petite non, incursion, bien un courrier sûr, qui Laurent. généralement vous est Bien adressé. sûr. Mais c'est que l'autre jour, j'ai fait une chronique, et on en a parlé d'ailleurs aussi l'après-midi, je crois même qu'on en a parlé en télévision, sur la publicité du groupe Entendre. Vous savez, qui s'est servi Pardon de la rumeur, et si ce n'est de la rumeur, l'information peut-être, comme quoi le président Chirac serait appareillé parce qu'il aurait une légère, si ce n'est surdité, en tout cas déficience auditive. Et le groupe Entendre a fait paraître dans la presse, vous l'avez vu Jérôme, un dessin qui représente le fameux chien Cubitus qu'on a tous connu dans notre enfance, qui parle avec le petit chat, son voisin, je crois. Et dans la publicité qu'on a tous vue, c'est « Il paraît que notre président est appareillé et le chien qui n'entend pas bien, comme le président, il dit quoi? Le président est un ancien yéyé. Ça, c'est la pub que vous avez vue dans tous les journaux. Et comme, évidemment, j'ai parlé de cette publicité, j'ai parlé de cette rumeur autour de la déficience auditive du président de la République, le groupe Entendre m'a écrit, d'abord pour me remercier d'avoir parlé de cette publicité, et surtout, ils ont fait mieux. Ils m'ont envoyé le vrai dessin, le premier dessin avec les vrais dialogues, mais que finalement, ils ont dû renoncer à publier parce que c'était un peu trop référencé par rapport au président. Là, c'est vrai que si on ne le savait pas, on pouvait pas tout à fait comprendre qu'il s'agissait du président de la République. Alors Mais le premier dessin prévu, c'était « Il paraît que notre président est appareillé ». Et là, l'autre répond « Quoi ? Le président va dissoudre l'Assemblée ?» C'est drôle. Et ça, c'était le vrai dessin qui était prévu. Voilà. Ah, c'est marrant quand même. C'est avec le chien Cubitus, c'est Ouais, ça? Cubitus. Vous connaissez les chiens Oui, Cubitus? oui, Ah, c'est c'est un formidable. chien de bande dessinée. Bon, et puis après que le président ait une légère déficience, on s'en fiche. Franchement, ouais. C'est-à-dire qu'un auditeur m'a même envoyé un témoignage des États-Unis me faisant dire que Ronald Reagan lui-même a été le premier à avoir un petit Ah oui. appareil très discret qui ne se voyait pas déjà à l'époque, Mr. Reagan, et que lui, le même groupe, on va dire, c'est pas le groupe Entendre en France, mais disons le même genre d'entreprise aux États-Unis qui commercialise ce petit appareil, avait demandé à Monsieur Reagan s'il pouvait utiliser son nom pour faire la pub pour leur appareil. Il avait accepté Et Reagan avait dit oui.
Et ils m'ont envoyé une photocopie de la lettre, comme quoi Ronald Reagan acceptait que cette entreprise fasse de la publicité en utilisant son nom, en disant c'est nous qui fournissons l'appareil auditif de Et il Monsieur a touché Reagan. des sous, peut-être. Peut-être, mais aujourd'hui il s'en souvient plus. C'est amusant, avec deux publicités sur les politiques. Il y avait les sacs de Leclerc à propos de Madame Bachelot, et maintenant c'est Exact. les Il appareils y en à a propos plein du qui sont président. sourds. Jean-Luc Delarue aussi, il a un sonotone tout le temps. C'est une oreillette, ça, Ah, Jean-Luc excusez-moi, c'est pas Lemoyne. grave. C'est une oreillette, ça ne se discute pas, mais ça s'entend. Myriam me dit bonjour du Québec, ça c'est juste un petit message gentil. Vive la radio sur Internet. Grâce à Internet, je vous écoute depuis Montréal. Merci les amis de me permettre de bosser tout en vous écoutant, et ce malgré la distance qui nous sépare. Une Québécoise qui vous adore. Ça prouve qu'on nous écoute au Québec. On nous écoute partout, même en prison. Jean-Michel Gavard me dit je suis travailleur social à la prison de Caen et je vous écoute entouré de quelques détenus. Merci pour eux. Ben voilà. C'est bien, ça. Ouais, c'est assez étonnant de se dire. L'autre jour, c'était une prostituée qui nous écoutait. Je me demande si finalement on a des auditeurs à peu près normaux. Non, mais en prison, c'est exactement ce qu'on appelle en marketing des auditeurs captifs. Bien sûr. Mais la prostituée... Mais la prostituée, elle est dans le bois et elle a un petit poste de radio. Elle a aussi un appareil Elle, à l'oreille, elle nous alors. a expliqué qu'elle avait une caravane, une roulotte, et qu'elle nous écoutait dans sa roulotte. C'était Celle de la porte de Champéret. Ouais, c'était signé Stéphanie de M. Et... Ah, j'ai rien dit. Stéphanie de Montmartre. Ah, on la connaît tous. Bien sûr, La fameuse oui. Oh roulotte là de là. Montmartre. Eh oui. Elle est douce, celle qui a écrit ça. Je sais pas si elle est douce parce que je l'ai pas Elle est- caressée, mais Elle est d'où? Elle est pas de Lyon? je sais pas, elle a pas appelé aujourd'hui ma petite Danielle. Non, parce que j'ai une amie à Lyon qui a une camionnette blanche. C'est pas vrai. Mais oui, vous l'avez vu Elle fait des partout à la crêpes. télévision. Je suis si naïf. Elle cartonnait. Cette dame, je crois qu'elle était Formidable. africaine, disait-elle. Si j'ai bonne mémoire. j'étais Non, là. non, elle était toute blanche. Non, mais la vôtre. mais la dame qui nous avait écrit. Oh, le dialogue de sourds ici. Vous voulez pas un appareil? Oui. Oui. Ah, il y a eu un blanc. On parlait d'une blanche, maintenant il y a eu un Ah, blanc. mais j'ai pas compris encore les Ah, Africains. votre, Mais bon. votre copine qui a une roulotte donc à, Oui, à qui a Lyon, une- c'est une copine prostituée. donc, Oui, mais voilà. qui est très connue. Ula. Non, Non. non, non, je vais vous dire son nom, je vais pas Non, vous mais dire je- son téléphone. Elle est très connue. On Parce que l'a vous avez vu, son mais téléphone en plus. elle a même écrit un bouquin. Enfin, c'est elle qui est contre Sarkozy, qui se bat. Vous êtes sûr que c'est pas des crêpes qu'elle fait dans sa Non, cabane? non, 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 Oh, non, c'est non, un- c'est une femme exceptionnelle. Je vous qui est demande une ça parce que Elle j'ai sort son carnet qui est impressionnant. C'est Ah oui, un carnet c'était un carnet énorme. d'il y a 30 ans. Si, Enfin, je, non. Voilà. si je fais allusion aux crêpes, c'est parce que j'ai un auditeur qui s'appelle Philippe qui m'envoie une Claire. petite blagounette. C'est à propos de Maxime, un garçon qui se promène dans la rue avec son papa, un petit garçon. Hein. Il passe devant une maison bizarre avec des fenêtres aux tentures fermées. On peut imaginer que ça se passe à Amsterdam. Hein. Et il y a des néons dans l'entrée de cette maison. Papa, c'est quoi la maison là? Papa, c'est quoi? Le papa est très ennuyé, ce n'est rien. Ce n'est pas pour les petits garçons sages. Tu sauras plus tard, quand tu seras grand, ce que c'est. Viens, on continue la promenade. Revenu à la maison, le petit Maxime ne peut résister à la curiosité. Profitant d'un manque d'attention de son papa, il prend un billet de 100 € dans le portefeuille familial et sort discrètement. Quelques minutes plus tard, il est dans le hall de la grande maison avec des tentures et des néons colorés. Une dame, en petite tenue, se tient derrière un comptoir. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Voilà 100 €, j'en voudrais pour mon argent. Je sais pas trop où il a mis les pieds, il y va. La dame est un peu ennuyée, elle demande au petit Maxime de patienter quelques instants. Elle se rend dans une pièce à l'arrière où se trouve le patron. Dites Giuseppe, il y a un gamin à l'entrée, il m'a donné 100 € et il m'a dit qu'il en voulait pour... Je fais la pute hollandaise là. Hein. C'est flagrant. Très bien la pute Ce n'est pas la peine de le préciser. Vous l'avez reconnu. Rondeloul. Voilà. Et il m'a dit le gamin qu'il en voulait pour son argent. Qu'est-ce que je fais? Il est sans doute victime d'une blague de copain plus âgé, répond Giuseppe. Tu te souviens des crêpes qu'on a faites avant hier? Il y en a encore quelques-unes au frigo. Réchauffe-les en vitesse, donne-les lui et rends-lui 95 €. Il sera content et il repartira. La dame s'exécute, elle va chercher les crêpes, elle les donne au gamin. Et, revenu à la maison, le petit Maxime tombe sur son papa furieux. Il le cherche partout depuis 1 heure parce qu'il s'est aperçu du vol dans son portefeuille des fameux 100 €. Maxime, où étais-tu? J'étais dans la grande maison, tu sais, qu'on a vu tout à l'heure, avec des tentures et des lampes de toutes les couleurs. Mais qu'est-ce que t'as fait dans cette maison? Bah, papa, c'était fantastique. Quel service! J'ai donné 100 €, on m'en a rendu 95 et pour ce prix-là, j'en ai 8 et il y en a 4 qui étaient tellement chaudes que je les ai finis sur le trottoir. Elle est mignonne. Oui. Elle est mignonne, elle est fraîche, elle est, je sais pas comment dire. Je suis sûr qu'elle aura fait rire Yvan Le Bolloc qui est au téléphone. Bonjour Yvan. Salut Laurent. Hein, c'est vous qui me l'avez raconté d'ailleurs cette histoire. Tu penses Alors comment va Yvan Le Bolloc depuis le temps qu'on l'a pas entendu sur Europe 1?
Ça va très bien. Et ouais, non, mais ça va bien. En fait, je suis en train de travailler là. C'est pour ça que je suis un petit peu entre deux eaux. C'est-à-dire qu'il y a mes camarades de jeu qui m'attendent parce qu'on est en train d'enregistrer un programme, un premier temps, comme on dit en français, un 20h30 qu'on va diffuser. Vous avez un souffleur maintenant. Un quoi? Vous avez un souffleur à côté de vous maintenant. Non, mais il y avait un collègue qui me parlait. C'est mon collègue Bruno qui me parlait. Bruno Solo. Voilà. Alors, avec Bruno Solo, on vous retrouve, mais en bande dessinée, sur la couverture de ce livre que j'ai dans les mains, Caméra Café, j'allais dire un produit dérivé de ce que l'on connaît évidemment sur M6 et qui a tant de succès chaque soir. T'en veux, Caméra Café. Alors, ça fait quoi de se voir comme ça en personnage de bande dessinée? Bah, je trouve qu'ils ont assez réussi. Bon, ils m'ont un peu chargé au niveau du pif, mais... Non, moi je trouve pas, non. Non, mais ça a beaucoup amusé en revanche Bruno qui rêvait de se voir en bande dessinée. Et lui, il a un petit nez. Il a un tout petit nez, mais il est petit, il reste petit quand même. Il est plus beau que vous, finalement, dans la bande dessinée. N'essayez pas de toute la merde, Laurent. Pourquoi je vous vois en plus? C'est complètement idiot. Jean-Luc Lemoyne, vous avez lu la BD Caméra Café? Oui, j'ai lu la BD, et puis là déjà on peut dire qu'ils vont de l'humour, parce que c'est vrai qu'ils l'ont pas gâté, hein, franchement, au niveau du Le physique. Jean-Claude Convenant, cadre C'est commercial. lui de tous les comédiens de la série qui est le plus amoché quand même, hein, entre la BD et... C'est un jaloux, le dessinateur, c'est un jaloux. Non, mais c'est des Belges, alors on fait confiance aux Belges lorsqu'il s'agit de... Jamais de faire confiance aux Belges, jamais, il faut faire attention. Et sinon, bah, la BD, c'est l'esprit du programme court, sauf que en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un peu moins claustrophobant, puisqu'on sort du bureau, et donc on découvre plein de choses, notamment... Ils vivent en dehors de l'entreprise. L'accent entier de Jean-Claude, on la voit enfin, des choses comme ça. Donc ceux qui aiment la série vont aimer la BD, évidemment. Moi, je me suis juste dit où ça va s'arrêter, parce que il y a le livre, maintenant il y a la BD. Est-ce qu'il y a un parc d'attractions? Il nous reste les housses de couette. Les housses de couette, c'est ça, les bâches de R12. Vous dites les Belges, ça veut dire qu'ils se sont mis à plusieurs pour vous dessiner? Ouais. Mais en fait, ça s'est passé de la façon suivante. Dis-moi, est-ce que tu peux me débrancher le téléphone là? Je suis en direct à la radio. Bordel de merde. Il n'a pas changé le bloc. Non, c'est des Belges qui sont venus nous voir, qui nous ont proposé l'idée. Ils sont trois, il y a Van Litout, Didge et Stiban. Et donc effectivement, c'est des Belges qui ont le sens de l'humour, qui sont plutôt doués en dessin. On a vu leurs premières épreuves, leurs premières planches, et puis on a tout de suite accroché. On s'est bien entendu. Ils sont un peu déjantés. Et c'est un peu ce qu'il nous fallait, quoi. Et puis surtout, ils n'hésitent pas à charger les personnages, et ça, c'est ce qu'on aime, quoi. 60 gags inédits de Caméra Café. On les a pas vus en télé. Non. Et on les voit en bande dessinée. Voilà. Ça, c'est le numéro 1 d'un album publié aux éditions... Alors, je ne connais pas ces éditions Calt, c'est à la télé, c'est ça? Non, c'est surtout Jungle qu'il faut citer. Jungle. Ça, c'est les Calt, c'est la boîte de prod qui produit Caméra Café. Donc il va y avoir une espèce de joint venture entre les deux, tu vois, un truc comme ça. Et Jungle, c'est Casterman, c'est ça? Et ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est pareil que le chat. Et il y a déjà un numéro 2 de prévu. Numéro 2 s'appelle, le titre me fait marrer, c'est pour que je donne déjà le titre du numéro 2, c'est « Ça va bien faire chier la direction ». Donc c'est un titre qui déjà fait plaisir. Bon, vous le conseillez Oui, non, tout à fait. Si vous aimez le programme court, vous allez vous marrer avec la BD et tout, c'est bien, donc il y en a pas tout le temps. Oui, ça c'est bien. C'est-à-dire que pour le train aussi, parce que pour le train, tu pouvais pas voir les trucs, donc t'as quand même le bloc. Si quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un, ce qui n'est évidemment pas mon cas, n'aime pas du tout Caméra Café, n'aime pas le Bollock, n'aime pas la BD, n'aime pas rire, et vraiment... Vous avez reconnu Gérard Miller, le Bollock? Non, alors pas du tout. Moi, je suis exactement le contraire. J'adore la bande dessinée, je n'ai pas encore lu celle-là, mais je vais évidemment la lire, et je trouve que c'est une excellente idée. Eh ben, écoute, même ceux qui savent pas lire, ce qui est bien, c'est qu'il y a des images, ils peuvent quand même prendre du plaisir. Non, mais la bonne idée, c'est... C'est pour Daniel Evenou, en fait. Actuellement, on a beaucoup l'inverse. On a beaucoup des BD qui deviennent des films comme Michel Vaillant récemment ou autre chose. Récemment, demain, c'est ça. C'est pas encore sorti. Je trouve que c'est amusant l'inverse aussi. C'est très inabituel. Là, c'est un appel, messieurs les Belges, si vous voulez faire une BD sur Gérard Miller. Alors moi, je te signale que j'étais personnage de BD avant. Déjà. Oui, bon oui. Oui, Gargamel. Non, mais c'est vrai. Combien de temps encore, Caméra Café? Vous en avez encore sous la semelle? Écoutez, on a fini la production des épisodes inédits. On en a les téléspectateurs en ont jusqu'au mois de juin. Et puis, je vous dis, là, on est en train de tourner une émission spéciale pour Noël qui va s'appeler Ça va déchirer, et qui est donc l'occasion pour tous les personnages de Caméra Café, Jean-Claude, Hervé et les autres, de se projeter dans des parodies d'émissions d'M6.
que ce soit Turbo, Bachelor, Opération Séduction, où l'on va retrouver donc les personnages de Caméra Café. Voilà, c'est pas une bonne idée ça, une parodie des parodies d'émissions de télé, moi j'y crois pas. Non, ça marchera pas à la télé. Non, ça à la télé, ça marche on a pas. essayé. Sur M6, il y a de quoi faire en parodie. Hein. Une série en tout cas où on vous retrouve Yvan Le Bolloc avec votre complice Bruno Solo. C'est du lundi au vendredi sur M6 à 19h50, mais ça tout le monde le sait maintenant. Et 20h40 aussi, un best-of le samedi à 18h, c'est ça? C'est ça, ouais, 18h20 et des brouettes. Ouais. Et Parfait. le film alors? Eh ben, le film, là on a 340 pages, ce qui nous fait un film de 4 heures. Je me demande si c'est pas un peu long pour une comédie. Donc il faut qu'on passe maintenant à la phase de sélection des meilleures scènes et qu'on le réduise à 1h30, 1h40. Et puis surtout, il faut trouver les comédiens qui vont jouer vos rôles. Tu veux dire des vrais acteurs? Ce sera le mot de la fin, on vous applaudit Yvan Le Bolloc. Pub. AB1, la chaîne absolument indispensable, crée l'événement pour tous les fans d'animation. Le jeudi 20 novembre à partir de 20h30, AB1 diffuse les 2 premiers épisodes inédits de One Piece et de Vandred, 2 mangas déjà cultes au Japon. Et à 22h30, retrouvez les personnages les plus déjantés d'Amérique dans South Park, le film. AB1 est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Ça, c'est l'Internet de Stéphane. Stéphane a le haut débit 512 de Plum Internet pour envoyer et télécharger rapidement des vidéos. C'est pour ça que l'Internet de Stéphane est aussi puissant. Maintenant, chez Club Internet, le prix du haut débit 512 passe à 29,90 € par mois, avec en plus le premier mois d'abonnement offert, les frais de mise en service et le modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Non mais attends, c'était quand même le mariage de ma fille, c'est bien moi de transporter les mariés, non? Ah bah oui. Eh bien malgré mon moteur 2 litres 5 DCI, une boîte 6 vitesses, un nouveau design, un intérieur luxueux et confortable. Ah oui. Ils m'ont fait suivre le cortège derrière. Oh. Tu te rends compte? Non. Mais ouais, bien sûr, moi je suis pas deux machins chouettes. Tiens, je vais te dire, un moment j'ai même cru que c'était à cause de la voiture. Enfin bon, si elle est heureuse. Nouveau Renault Master, on en oublierait presque que c'est un utilitaire. On va se gêner toujours avec Miller, Evenou, Bonaldi, Lemoine. Oh Laurent, je dois avouer que pendant la pub, j'ai regardé le carnet d'adresse de Daniel, qui est vieux de 20 ou 30 ans. Je vous assure que c'est vrai. À la lettre M, il y a encore Mitterrand et il y a même Marx. Vous avez connu Karl Marx? Je vous assure, écoutez. C'est qui ce Marx? Qu'est-ce que vous lisez là? Gérard, le metteur en scène. Ah, c'est Gérard C'est Marx. vrai que j'ai un vieux répertoire et qui... Oh là là. Bon, avant j'en avais un à spirale. Vous savez ce que c'est? C'est comme un tire-bouchon très très long. Bien sûr. Je ne connaissais pas. Vous devriez l'utiliser plus souvent pour déboucher les bouteilles. Et là, un jour, j'ai eu un problème avec mon carnet à spirale. J'avais perdu presque toutes les pages. Oui, ça fait beaucoup rire. Et il me restait que les V, W, X, Y, Z. Alors que j'appelais ceux Vous avez qui été obligé de restaient. coucher avec Zitrone. Non, il était... Et un jour, j'ai appelé un type qui s'appelait Vaton. Il dit que tu m'appelles, je pouvais pas lui dire la vérité. Il m'a dit, mais je croyais qu'on était fâchés. Je dis, ben, on l'est plus. Alors, je n'ai jamais vu un répertoire d'adresses aussi vieux, aussi. Il n'est pas vieux, il a que 2 ans et demi. Ah bon? Mais je le refais Mais tous les 2 pourquoi ans vous et avez demi. encore Mitterrand dedans? Parce que c'est la petite fille. Et puis parce qu'il va revenir. Et alors là, j'ai beaucoup de médecins. Si vous cherchez des médecins, mais il faut que je recommence. Je suis dedans. Oui. Tiens, AR. juste comme ça, c'est toujours amusant, c'est comme dans le dictionnaire. Nous n'y sommes pas Vous encore. êtes même sur mon portable. Alors ça, j'adore, ça fait moderne de mettre. J'adore quand on rencontre quelqu'un et qu'il vous donne votre carte de visite. Moi, je crache, je dis non, donnez-moi votre numéro, je mets sur mon portable. Ça vous fait pas rire. Mais moi, mais le problème, c'est que j'y arrive. Il est où, Ruquier? Alors voici son numéro. 06. C'est pas ça, c'est pour savoir. On aime ça, toujours dans le quid, c'est pareil, Gérard, vous êtes. Entre qui et qui je suis? Oh, entre un. Oh là là, je peux pas vous dire. Un homme de entre droit. Réservoir Prod. Et Jean-Luc Romero. Ah, très bien. Entre deux Jean-Luc, en quelque sorte. Et je donne le prénom dans le bon ordre. Jean-Luc Romero que j'aime beaucoup. Et Gérard, il y a Gérard Miller? Non, pas encore. Ah, Gérard. Non, mais attends, il m'a pas voulu. C'est comme dans le Je viens Ouzou, juste de hein, rentrer dans le quid, je peux pas encore Vous rentrer savez, dans son moi, carnet. j'ai pas vu Gérard depuis le Festival d'Avignon. Oui, on s'est croisés. Voilà, au nous festival sommes d'Avignon. croisés. C'est pas vrai. Oui, j'étais avec une C'est vous qui pancarte avez sur foutu le le dos. bordel là-bas? Non, j'étais à Femme Sandwich, hein. Absolument. J'avais une étiquette devant. Enfin, une Pourquoi étiquette, un truc gros, comment on Elle appelle joue ça, un une très affiche. beau spectacle que je C'était suis quoi venu votre voir étiquette sur d'ailleurs. le dos? Parce que je faisais ma pub.
avec l'affiche sur mes seins, enfin sur mon corps. Ah oui, elle était sur la place de l'horloge, c'est quand même extrêmement sympathique de sa part, sur la place de l'horloge où il y a beaucoup de gens qui distribuent des tracts. En général, ils prennent des petits jeunes pour leur faire Une distribuer cloche des sur la tracts. place de l'horloge. Non, c'était vraiment une jolie Pardon, image Daniel. qu'une comédienne aussi confirmée fasse la pub pour son spectacle, Ah qui ouais. était très C'est très une réussi. battante, Daniel. Ah oui, moi j'ai trouvé ça sympathique. C'est pour ça qu'on l'aime. Et il a été adorable, il est venu m'applaudir. Et il y en a plein qui disaient c'est formidable et d'autres oh, c'est triste quand même. Non, c'était bon esprit. Alors, elle est énergique, elle vendrait, je sais pas moi, une brosse à dents à un type qu'on n'a plus, quoi. Non, mais c'est, enfin, dedans, pas de brosse. Sinon, c'est pas très intéressant. Daniel, justement, il y a quelqu'un qui me parle de vous, parce que j'ai pas terminé les emails, le Bollock est comme ça, hein, il est un peu imprévu dans ses appels téléphoniques, il a appelé plutôt que prévu, mais j'ai Nanou qui m'a envoyé un email pour vous, Daniel Evenou. Un petit mot à Daniel Evenou pour lui dire qu'elle a parlé l'autre jour dans l'émission de son frère Hervé. Eh bien, je me rappelle très bien de l'époque où il était moniteur au centre aéré d'Aubergenville dans les Yvelines, il y a de cela de plus 25 ans, dit Nanou. Vous voyez? Ah oui, oui. Hein? Bravo. Ben, je vais le donner à mon petit frère. Attendez, je vous le donne. Hein, on sait À jamais. Hervé. Avec Nanou, peut-être qu'il a fait des trucs. Oh non, non, il aime les hommes. Il aime les femmes. Je vais prendre une claque. Hervé, c'est pas vrai, hein. Il en est à ça. Non, il aime que les femmes. Enfin, j'en sais rien, et puis il fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, je trouve que celui qui ne sait pas tout est un con. Voilà, et ben ça lui permet de retrouver Nanou. Voilà. C'est une femme ou un homme? Attendez, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Oui. Celui qui n'essaye pas tout. Oui. Et c'est valable pour les femmes aussi. Ah, bien sûr. Ça veut dire que vous avez essayé avec des femmes, vous. Le petit sourire, je dis oui. Ça veut dire oui, ça. Enfin, la vie, il faut la vivre. Attends. Un scoop cet après-midi sur Europe 1, mesdames et non, messieurs. pas j'ai- Je pense j'aurais qu'il y a dit pas des- c'est à quelle page? C'est à quelle page? Sophie Garel qui... Ah non. Ah, j'aurais pas osé avec Sophie. C'est pas mon style. Ah bon, c'est quoi d'Alain ton Gérard qu'on style apprend hein, ici. Écoutez, Oui, j'ai mais quand même... Mais je sais pas, enfin, Non, mais- il n'y a rien de plus doux que plus tendre qu'un Ne nous dites pas un baiser nom de femme, mais votre style de femme, alors, ce serait qui? Douce, tendre. Je dirais pas de nom. Mais non, mais vous faites dire n'importe quoi, je quitte ce plateau. Sacrée Christine O'Krent. hein. Jamais. Jamais me ferait peur. Je sais pas C'est faire quelqu'un de saboter. l'équipe, c'est quelqu'un de l'équipe. Non, mais enfin, mais non. Puis il y a longtemps. Ah bon? Claude Sarraute. Écoutez, quelle est la jeune femme ou la femme qui n'a pas un jour eu un baiser ou une douceur comme ça avec une camarade de tournée ou de Il y chambre? a deux dames derrière Gérard qui sont pas d'accord du tout. Madame, vous n'avez C'est jamais... pas vrai, elles viennent de se prendre la main, les deux dames. Ça vous a jamais excité une jolie... Jamais, dit une dame. Bon. Ah, bah, Gérard pas non être- plus. alors, je dois jamais. pas être normal. Une dame, ça vous a jamais excité, Gérard? Et si, mais l'inverse n'est pas exact. Moi, je ne crois pas du tout que celui qui n'essaye pas tout est un con. Il y a plein Non, de choses que je n'ai jamais eu envie d'essayer. Je pense que pour j'ai un jamais homme, touché voir aux deux drogues, femmes j'ai jamais- ensemble... Ah là, je te pose une question. Oui, Tu es un homme. oui, Tu as déjà vu deux femmes ensemble? oui. C'est le Ça, fantasme. ça doit être le rêve. Mais c'est le Enfin, fantasme rêve. numéro 1 de tous les hétéros, mais largement devant. Eh ben alors c'est bien. Donc je suis dans Le le vent. fantasme numéro 1. Je suis dans le vent. Je dois être homo, moi, alors. Bon, bah écoutez, j'arrive à vous faire dire des choses, hein, quand même, Daniel. Hein. Essayez un jour, Laurent. De quoi? Deux femmes devant vous. Ça va bien l'aider. Qu'il est 4h30, qu'il y a des mamans Eh ben, justement, c'est l'heure et des du sac à papas sec. qui sont avec... Du sac à sac, elle se croit au nettoyage. Elle est au pressing. Tiens, je vais au sac à sac, je vais baiser un coup. Non, pensez aux gens qui sortent de l'école, là, franchement. Ah, c'est reçu? Oui, 4h30, Bah oui. Ah bien oui. sûr. Et ils ont l'oreillette, ils ont Europe 1. Oui, dans les Ah voitures. oui, souvent, ça s'appelle un autoradio. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit appareil devant l'avant de la voiture. Mais ils conduisent pas les mots en rentrant. Justement, ils écoutent. Un autre email envoyé par Alexa Polidoro qui m'envoie, et je veux bien la croire parce que souvent on m'envoie des emails en me disant c'est les dernières perles du baccalauréat et on vous ressort toutes les perles du baccalauréat depuis 50 ans. Là, manifestement, si j'en juge par vraiment ces nouvelles perles, elles doivent certainement dater du dernier bac 2003 et elles sont plutôt drôles. Un meilleur exemple, bon ça c'est assez convenu parce qu'on a tous fait ce jeu de mots depuis, mais quand même dans une copie d'élèves, c'est assez rigolo, c'est Richelieu qui a fondé la Star Academy française. Bon, ça c'est typique, la copie d'un élève de notre époque. J'en ai pas mal d'autres, quelques-unes au hasard. Comme Bonaparte a écrit un élève dans sa copie au bac. Comme Bonaparte, Jules César pouvait dicter plusieurs lettres à la fois. C'était un dictateur.
L'histoire de Rome a commencé en 753, avenue Jésus-Christ. Dans le monde, il n'y a que la France qui n'est pas un pays étranger. Ça fait réfléchir. C'est drôle, mais je vous confirme, ce ne sont pas les perles du dernier baccalauréat. C'est vrai? Ouais, Elles datent d'avant encore? Oh merde. Le Mexique était autrefois le pays des pastèques? Oui, c'est ça. Moi, ça me fait rire, ça. François Ier était le fils de François Zéro. Un polygone est une figure qui a des côtés un peu partout. Ça, c'est l'élève approximatif. En maths, ça c'est joli en mathématiques. Si l'ovale est un cercle presque, l'ovale est un cercle presque rond, mais quand même pas. Ah, ça c'est... Le losange est un carré tordu en biais. Ça, faut avoir de l'imagination quand même, de la part des élèves. Et celle-là, peut-être la meilleure, la loi des probabilités s'appelle ainsi parce qu'on n'est pas sûr qu'elle existe. Moi, je mets 20. Un élève qui me met ça, je mets 20, moi. Pas vous, Jérôme? On est éducation nationale, on est quand même très académique, on ne peut pas mettre 20. Gérard? Mais je n'y crois pas du tout à ces perles. Elles sont très jolies, très réussies. Je n'y crois pas parce que je ne vois pas comment est-ce que ça a pu être centralisé. Un professeur, imaginons, qui trouve une de ces perles, ma sœur est prof, elle les envoie sur un site qui recueillerait tout ça. Je sais que dans son lycée ou son collège, il y a toujours des profs. Ils font remonter les perles et en conseil de classe, ils se les passent entre eux. Parce que ça les amuse, ouais. Bien sûr. Et c'est recentralisé ensuite nationalement. Si, c'est bien. Après, mon cassoulet. Moi, l'autre jour, j'en ai fait une. Quelqu'un me dit qu'il est parti en vacances en Afrique du Sud et j'ai demandé c'est dans quel coin de l'Afrique. Ouais. Mais ça c'est pas les perles. Georges qui m'a regardé. Ça c'est une perle que tu as compris que tu l'avais fait parce que tu en fais beaucoup sans même. Non mais j'ai bien ça c'est pas les perles du bac, ça c'est les perles du CM2 ça. Oui, bah voilà, mais j'étais avec des gens pourtant sympas qui ont ri. Oui, et puis là c'est pas des perles, c'est ta biographie, c'est autre chose. Allez, une petite devinette. De temps en temps, plutôt que de vous déverser l'actualité telle qu'elle, je préfère vous la faire essayer de deviner. Là, c'est à propos de Tarzan. Vous avez tous connu Tarzan. Le Tarzan, Johnny Weissmuller. Attention, pas n'importe quel Tarzan. Celui qui a mal tourné. Voilà. Comment ça, il a mal tourné? À la fin, je crois qu'il hurlait dans les dans un hôpital psychiatrique, il hurlait dans les couloirs, il faisait le cri de Tarzan. Exactement. Il a peut-être des raisons. Et là, je vous laisse deviner pourquoi. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? C'est dans le journal La Croix que j'ai trouvé cette information ce matin. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre sur Tarzan de Johnny Weissmuller? Que Jen se tapait de Cheetah. Non, Cheetah qui est un homme. Oh, vous n'avez pas vu ça dans Voici cette semaine? Je vous jure que c'est vrai. Il y a 2 pages, à la une de Voici, on nous dit que Cheetah était un homme. Mais ça confirme ce que je viens de dire alors. Jen se tapait Cheetah. C'est fou ça quand même. Enfin, un homme, pas un homme, un homme. C'était bien une guenon, mais en plus, une guenon mâle. Il est toujours vivant. Il est une guenon mâle. Une guenon mâle. C'est comme les poules mâles. C'est quoi alors, des poules une guenon hommes mâle et des poules femmes. Mais c'est une guenon qui est donc faire l'amour avec des guenons. Mais non, c'est un singe. Et qui n'a jamais rêvé de voir 2 guenons ensemble? On se retrouve après la pub. Je vous laisse réfléchir sur Tarzan. Réponse tout de suite. Vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez la Bamba sur votre téléphone portable. Envoyez le mot Bamba par SMS au 8 10 10 et recevez la sonnerie Bamba sur votre mobile. Tapez Bamba, B-A-M-B-A, et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi hors coût d'un SMS. C'est l'une des plus belles héroïnes de la Bible, et pourtant, qui connaît son nom? Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Marek Alter, Tzipora. Dans l'Égypte de Pharaon, la couleur de sa peau est celle des esclaves. Mais c'est elle, l'étrangère, que Moïse va aimer. Et c'est elle, l'amante passionnée, qui aidera le prophète à triompher de l'enfer du désert pour sauver son peuple et accomplir son destin. Après le succès de Sarah, découvrez Tzipora de Marek Alter, le 2e volume de la Bible au féminin. Un livre Robert Laffont. Il m'a vraiment étonné l'autre jour, Mathieu. Ah bon? Il voulait emprunter la voiture de sa mère pour sortir. Je lui propose gentiment la mienne. Moteur 2,5 litres DCI, boîte 6 vitesses, sans parler du nouveau design. Et ben tu me croiras si tu veux. Mais il me répond texto, c'est vraiment dingue. Non merci. C'est vraiment sympa, papa, mais je préfère pas, je risque de l'abîmer. Ah, dis donc. Tu te rends compte, hein? Non mais vachement mûr pour un gamin de son âge, non? Nouveau Renault Master, on en oublierait presque que c'est un utilitaire. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Jean-Luc Lemoyne, Daniel Evenou. Non, pas toutes les femmes, Daniel. Continue à dire toutes les femmes. Non, pas toutes les femmes, Daniel. Non. Voilà. Et alors, Johnny Weissmuller, la Tarzan. Tarzan. Alors, ça vous intrigue, ça, Jérôme Bonaldi? On parle de Johnny Weissmuller, l'acteur. L'acteur. Il a fait quoi?
Tarzan. Oui, Tarzan. Il a fait Et la Tarzan. natation. On vient de Et là, découvrir quelque chose sur lui. le concernant. Voilà. Et il faut bien dire que c'est quelque chose concernant son anatomie. Oui. Pas son anatomie. Ses gènes. Pas son non, pardon, et gènes Bon, non. il est Ses dents. chez les fous, c'est ça? Il est chez les fous. Non, chez il les est fous. mort. Il est mort. déjà. Ah, il est mort. Oh, depuis un moment, Johnny Weissmuller. Mais depuis quand? Il s'est noyé à force, vous voyez. Alors, mais- sur ses parents. Pardon. Sur ses parents. Ah, indirectement, oui. Il descendait du singe. Non, mais alors là, bravo, ce sont ses origines. Il a été abandonné par ses parents, comme Il était Tarzan. africain. Africain? Il n'était pas africain, justement. Il était singe. Non, ah, pour vous, il est quoi, Johnny Weissmuller? Bah, c'est un white. C'est un un white Américain anglo-saxon protestant. C'est un Américain. Un Américain, hein, vous êtes tous persuadés qu'il est américain, puisqu'il a même, c'était son but, participer aux Jeux Olympiques, Oui. 5 fois médaillé d'or Oui. en natation aux Jeux Olympiques de 1924 et 1928, sous la nationalité américaine. C'était en fait un métèque. Ce n'était pas un Américain. Parce que Mais non, mais Weissmuller, ça peut Weissmuller, être déjà, allemand n'est pas- ou autrichien. C'est un nom d'Europe de l'Est. Vous vous Il est- rapprochez, Il vient effectivement. d'Europe de l'Est, Autrichien. Weissmuller. Pas autrichien. Comme Schwarzy. Non. Allemand? Non, pas allemand, mais bon, je vais vous donner la solution. Autrichien, Suisse. Roumain. Il était roumain. Ça, c'est quand même nouveau. Moi, j'ai appris ça ce matin dans la Croix. Il avait incarné à merveille au cinéma Le Roi de la Jungle. Eh bien, ce héros de la culture américaine, mélange de virilité et de liberté généreuse, écrit la Croix ce matin. Eh bien, ce Johnny Weissmuller-là était né en réalité à Timisoara. À l'époque, c'était en Hongrie. Aujourd'hui, c'est en Roumanie. Il avait émigré avec ses parents aux États-Unis, mais il avait toujours affirmé, jusqu'à sa mort en 1984, qu'il était né en Pennsylvanie pour pouvoir s'assurer une place dans l'équipe olympique américaine. Rendez compte un peu? C'est son fils qui vient de tout Et raconter. c'était son vrai nom ou pas? Est-ce qu'on sait Weissmuller si était son vrai nom, certainement. C'était le nom de son père. C'est une belle histoire quand même. Hein. Ah bon? Et la Roumanie s'apprête à fêter le centenaire de la naissance de Tarzan maintenant, puisqu'ils viennent de récupérer leur héros. C'est quand même rigolo, non? Surtout à Timisoara, qui a été malheureusement de Oui. sinistre mémoire. Ouais, enfin, Je savais qu'il fallait être né américain pour être président américain. Je savais pas qu'il fallait être né américain pour être footballeur américain. Oui, moi non plus. Mais est-ce que ça c'est veut dire que c'est nageur, là. Oui, oui, non, mais il avait fait croire. Oui, mais pour- joue au ballon pour dans jouer l'eau. dans l'équipe du Wisconsin. Ah Ça, non? Non, Non, mais il était un J'avais nageur, cru. certainement. Mais est-ce que ça veut dire que la Roumanie récupère toutes ses médailles? Bah oui, non mais c'est vrai. Pas bête. Est-ce que normalement? Pas bête. Ça, c'est une vraie question. Non, mais c'est quand même étonnant. Avouez, Tarzan roumain, on ne l'aurait jamais imaginé, non? Oh, bah, Je vais vous dire On une a bien eu un chose. Français. On a eu Resto. J'y qui vais avait- très bien sans ça. Ça m'est complètement égal. Mais je m'en fous. Un point malheur. Je crois qu'il était même vivant, qu'il joue au ballon. Mais alors, ça m'a. Ah, Et Tarzan, ça vous intéresse? Oui, lui là, Oui, c'est très... Effectivement, il était bien roumain. non, Comment il non, c'est faisait pas ça. C'est... Ah, c'est minable, c'est Très très minable. bien. Ah bravo, bravo. Non, c'est- Autant vous faites des Bourvil, chiens c'est qui hurlent pas à la génial, mort. mais Tarzan c'est bien. Hein. Oui, oui, ne parlez des pas chiens anglais. qui hurlent à faites la toujours mort, ce là. cri-là, c'est mieux. Pardon? Ne parlez plus anglais, faites ce cri-là, vous le faites beaucoup mieux. Ah ouais. Je voudrais bien vous y voir en Tarzan, vous, Gérard. Ah, on je peut sais faire un pas bien concours. le faire. On fait un concours. Allez, si vous faisons voulez. un concours. Alors, On arrive tous en slip. On parlait du cri. mais qu'est-ce qu'elle a cet après-midi? En slip, tenue léopard. Mais le string, là. C'est pas possible. Elle est gorgée d'oestrogène. Sa libido et il y a les deux dames qui sont choquées. Hein, les deux mêmes dames que tout à l'heure qui n'en reviennent pas Je encore. suis pas choqué quand même. On connaît Daniel depuis longtemps. Ah, Elle connaît pas Daniel. Ah, mais pourquoi d'un seul coup vous voulez qu'on soit tous en slip pour faire le cri Mais de parce que Tarzan? si, attendez, il faut quand même l'habit pour pouvoir. Pour faire le Ouais, moine. ouais, bien sûr. Je voyais venir ça. Moi, je vois très bien tous ces jeunes gens autour de cette table en petite queue. Non, non. tenue, Si tu dis tous ces jeunes gens, c'est que tu vois plus bien. Bon alors, Jérôme Bonaldi, un test, le cri de Tarzan, d'après Bonaldi. Ah, c'est pas mal. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Je suis incapable de le faire. Allez-y. Ah. Attends, mais j'ai pas le Tarzanette. C'est Attends, Tarzoun. Tarzanette. Non, mais comment il faut le faire? Il faut le monter au... Quelque chose comme ça va? Tarzan n'était pas roumain, il était pédé. Hein. Daniel. Et je crois qu'il se tapait sur les seins, non? Ah non, il y a pas... Ah, il est pas de seins. C'était une alarme de bagnole que tu nous as fait là. Jean-Luc. Ah oui. Ah, moi je dis monsieur.
Et Laurent, quand même. Ah ben, moi, je l'ai fait déjà, moi. On ne s'en lasse pas. Bis. Ah, c'est moins bien. Ah bah, il fatigue. moins bien. Il fatigue, Tarzan, il faut comprendre aussi. Une fois ça va, deux fois, il est au bout de la liane, il n'en peut plus, le pauvre Tarzan. À propos de Tarzan, ah bah non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Non, j'avais vu une histoire, mais qui n'a rien à voir. Allez-y, allez-y. Non, plus je vais perdre la chute. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est parce que d'un seul coup, j'ai pensé. Donc quand ça n'a rien à voir, ne dis pas je dis- à propos de Tarzan. À tu vois. propos de Tarzan, ce qui n'a rien à voir, mais rien. Ah, ben, allez-y quand même, C'est elle a une fille oublié. qui sort de l'autobus. Oui. Et elle a un sein dehors. Oui. À l'extérieur de son corps, enfin de son pull, quoi. Fallait arriver à la place de cette blague. Et le contrôleur en bas de l'autobus, tu dis, madame, mais pourquoi vous avez un sein dehors? Elle dit, oh flûte, j'ai oublié mon bébé à l'intérieur. Ouais. Ah, elle est neuve, non? Oui. Oh, vous l'avez jamais vous l'avez dit. Personne n'avait jamais osé la raconter avant. Elle est tombée bien à propos en plus. Ben oui, c'est vraiment Tarzan. Ouais. à propos de Tarzan. Ouais. Gérard, faites quelque chose. Non, mais on ne peut rien faire. Si, on peut la piquer. Bon, non, mais écoutez, vous, ça vous intéressait peut-être pas, cette histoire de Tarzan. Moi, j'ai trouvé ça touchant que cet homme cache comme ça jusqu'à sa mort son origine pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques et voilà. Bon, il n'en reste pas moins que le créateur de Tarzan, le véritable père de l'homme singe, Edgar Rice Burroughs. Bravo Jean-Luc Lemoyne, lui était américain Lui évidemment. aussi, il a Je l'ai répondu. dit, mais moi on me dit jamais combien. Moins bien. Monsieur Miller, il a répondu aussi la bonne réponse. Merci Daniel. toi. Je vous en prie, Daniel. À propos, Je Daniel. suis juste. Oui, ça y est. J'ai encore ça avec quelqu'un qui m'aime pas, qui supporte pas quand je fais l'émission. Ah non, pas du Ah tout. non Non. Un jour, il y en a un méchant, là. Ah bon? Bah, vous l'avez lu. Il y a des gens qui vous aiment pas, vous? Bah, il a vu au moins deux. Vous les avez lus. Bah, il y a, qui il y disait a les Arcade- deux dames là-bas qui sont dans le public. Non, elle aime bien. Alors. Mais non, je voulais juste savoir si vous saviez vous servir de votre DVD ou de votre magnétoscope. Parce que ce matin, Libération publie un article très intéressant. Et ça, Jérôme Bonaldi, je suis certain que vous aussi, ça va vous passionner. 10% à peine des potentialités des lecteurs DVD ou magnétoscope sont utilisées par les usagers. C'est-à-dire qu'on achète un DVD, mais on ne sait pas s'en servir. On achète un Je vais magnétoscope. vous dire pourquoi. Il faudrait un seul bâton. Un seul quoi? Un bâton. Oui, déjà on part de loin là quand même. Non, mais, C'est la télécommande dont elle parle. La zapette. On dit une zapette. Non, je sais même pas, c'est une télécommande. Ah bah, une télécommande. Moi, j'appelle ça un bâton. Moi, j'en ai 3 de bâtons à la maison. J'ai une bonne chance. Plains-toi. Et alors? Mais c'est très difficile. Oui. Il en faut un pour Ça zappe tout le temps à la longue. Oh, non, moi c'est très compliqué. Alors, du coup, je me mets à 4 pattes devant mon poste. Ah oui. Avec mes bâtons. Et là, Georges rentre à ce moment-là. Et j'appuie sur le beau bouton. T'es sur quelle chienne? Je fais partie des handicapés qui ont beaucoup de problèmes avec Alors, il ces faut que vous zapettes. investissiez dans ce qu'on appelle une télécommande universelle. Avec un seul bâton, vous arriverez à tout commander. Mais on le trouve où? Faut la, On le trouve partout. faut Ah bon, l'initialiser, partout. c'est plus simple, c'est pas simple. C'est le syndrome RTFM. Ils en parlent pas? Non. RTFM, read the fucking manual. Les gens, ils veulent plus du tout lire les manuels, les modes d'emploi, quoi. Le fucking C'est manuel. ça le problème, effectivement. Et il faut dire que les manuels d'emploi sont pas toujours simples à lire. Et les gens sont un peu perdus. Le témoignage, les témoignages même que recueille Mathieu Lemot dans Libération sont intéressants. Hein. C'est une vraie galère à utiliser, dit par exemple Jean-Claude, entre les manettes, les touches multifonctions, les menus. On abandonne vite. Un autre dit, je voulais un combiné DVD magnétoscope très simple à utiliser, juste pour voir des films. J'ai précisé au vendeur que j'étais vraiment nul, je lui avais dit à l'avance. Il m'a indiqué tout de suite un appareil qui avait l'air ultra compliqué. Lui m'a dit que c'était simple, que les instructions étaient très bien faites. J'ai fini par acheter en décidant de me plonger dans la notice. Au final, je vois bien que je me suis fait avoir. J'ai payé 450 € pour rien, car je sous-utilise mon DVD. comme tout le monde. Il vaut mieux acheter un DVD bas prix. Oui. Ça, c'est absolument exact. Il y avait un truc qui était- Non, mais ça, c'est important pour les gens, c'est que c'est vrai, d'après ce qu'on m'a expliqué, que les DVD bas de gamme, à moins qu'ils soient vraiment complètement pourris, sont absolument au point actuellement. Oui, Tout à fait au point. Vous pouvez investir pour moins de... 450 €, il s'est fait arnaquer parce qu'on trouve Non, mais là, il très avait très tout bon. avec. Il avait la télé, Non, mais il avait le à magnétoscope, il avait 200 tout. €, on trouve des Absolument, c'est pas même des à moins de bas 1000 gamme. francs, même à moins de 1000 francs. Mais là, c'est dans du bas les de gamme, promos. vraiment. Mais à 200 €, t'as... 200 €, c'est Il y a un 1300 truc francs. très malin qu'avait fait Sony il y a quelques années, c'était un bâton, comme dit Daniel, c'est-à-dire une télécommande double face. Elle s'engrangeait dans une sorte de petit cache. Il y avait d'un côté, pour ceux qui ont leur bac, hyper technique, plein de boutons partout. Je l'ai, On ouais. le retournait. De l'autre côté, il y avait que 5 boutons pour l'utilisation quotidienne et
moyenne. Le jour où vous avez vraiment envie de faire un peu de technique, vous le retournez. Et le jour où vous utilisez normalement, il y avait que 4 ou 5 touches, pas plus. Ça, c'était vachement malin. Mais ça, c'est grâce à vous, Daniel. Et ça, il avait même plus Il avait parlé de moi. Non, mais je pensais justement à vous, Daniel, c'était exactement ça. Il y a exactement ce modèle-là, donc d'un côté et de l'autre, 5 touches. Et il y a même un modèle encore mieux pour vous, c'est que si vous regardez sur le côté, il y a des silex. Et quand vous les frottez très fort l'un contre l'autre, ça fait du feu. C'est pas mal non plus, si vous les redémarrez. Les femmes deviennent de plus en plus acheteuses. Et c'est pas sexiste que je vais dire, c'est pas parce que vous êtes plus bête, mais vous êtes plus pratique. Et donc, il y a un nouveau critère qui vient de rentrer dans le marketing qui s'appelle le WAF. Woman Acceptance Factory. Est-ce que la femme va accepter cet appareil? Et en général, quand il y a moins de boutons, la femme achète. Or, comme la femme est acheteuse ou prescriptrice, on fait de moins en moins de boutons. C'est plutôt heureusement que c'est pas le DAF, le Daniel Acceptance Factory. Je peux vous poser une autre question. Pourquoi faut-il se mettre à 4 pattes quand on n'arrive pas à servir du bâton? Pourquoi mettons le magnétoscope et le DVD sous la télé? Tu fais ce que tu veux. Pourquoi on les met pas au-dessus? Ça dépend des meubles, non, mais tu peux mettre au-dessus, bien sûr. T'as jamais vu une table qui s'accroche au plafond? C'est très très vrai. Et bien pourquoi au lieu de vous mettre à 4 pattes, vous vous mettez pas sur le ventre? Non mais attendez, non mais là vous ne sur le dos, comprenez pas. pardon, plutôt. Ce que je dis. Avec 4 pattes en l'air. Non mais je parle sérieusement, une table ça a 4 pieds. Oui. Bon, on met la télé ça dessus. dépend, il y a et aussi des tables à 3 pieds. Oui aussi, mais pourquoi on met pas le magnétoscope au-dessus? C'est une remarque tout à fait intelligente. Merci. Il faut laisser de la ceux place. qui ont mal au dos, ceux qui ont de l'arthrose, il y a des gens ici qui n'ont plus 20 ans, il faut se mettre à 4 pattes. Mais au-dessus, je mets le napperon. Attendez, il y a des gens ici qui n'ont plus 20 ans, elle vient de montrer 2 personnes dans le public qui ont justement à peu près 20 ans. C'est quand même... Alors vous avez tout sous votre télé, le magnétoscope, et vous pensez pas que ce serait utile que ce soit aussi Non, au-dessus? mais où est-ce que tu la mets, la poupée que t'as gagnée à la foire? Et avec la dentelle en dessous? Elle n'a pas tort, parce que même simplement pour mettre une cassette ou mettre un DVD, c'est vrai que les gens, notamment qui ont mal au dos ou qui ont des difficultés, doivent se baisser. C'est pas complètement idiot. C'est la première chose C'est lui qui le dit. Je la connais depuis plusieurs années, c'est la première fois que tu dis quelque chose qui mérite d'être... On va continuer à parler de ça dans un instant parce qu'il y a plein de trucs intéressants dans ce papier de Libération. On se retrouve tout de suite après la pub. Est-ce que vous savez tout sur tout? Par exemple, que le Quid 2004 vient de sortir avec 100 000 faits nouveaux sur plus de 600 thèmes. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout sur tout et un peu plus que tout. Projet secret, tot. Avec moi, il n'y a pas de secret qui tienne. Et c'est pour ça que je suis toujours premier à vous dévoiler les futures voitures. Surtout les projets secrets. Cette semaine dans Auto Plus, projet secret. Le futur monospace Peugeot 207. Michel Vaillant, tous les secrets du film. Grand concours, gagnez une Renault Mégane. Auto Plus teste, enquête et vous conseille. Auto Plus chaque mardi chez votre marchand de journaux. Salut les gens. Bande de... Non, oulala. Bon, ce soir ça va. Alors si t'es ça va pas ou quoi? Appelle le 0... Oh, ça va là, bon. Cette semaine dans Public, Morad nous parle de son émission de radio. Parce que dans Public... tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, à 1,20 € seulement. Ça, c'est l'Internet de Joseph. Il vient de choisir le haut débit de Club Internet. Avec Club Internet, pas de mauvaise surprise. Aucun frais de mise en service, de modem et un mois d'abonnement offert. C'est pour ça que l'Internet de Joseph est aussi insouciant. Maintenant, chez Club Internet, le haut débit 512 passe à 29,90 € par mois. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Avec le moins cher de ces forfaits à 3,99 €, vous profitez aussi du meilleur de France Télécom. Et les forfaits France Télécom, comment je sais qu'il y en a un qui va me convenir? Un conseiller France Télécom vous aidera à choisir. Non mais parce que je suis pas indécis, mais là, j'hésite. Eh bien, vous pourrez changer gratuitement de forfait 3 fois par an. Vous avez réponse à tout, mademoiselle. Et là, il peut pas y avoir débat, pourtant c'est constructif, un débat. À partir de 3,99 €, choisissez votre forfait dans la gamme des forfaits France Télécom. Offre soumise à condition. Maline, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014. On va se gêner toujours avec Miller, Evenou, Lemoine, Bonaldi. Et je continue ce papier de Libération qui s'intéresse donc, il faut le dire, à nos manques de connaissances du lecteur DVD. Pourquoi faire simple quand tout est compliqué? 10% à peine des potentialités d'un appareil qu'on achète sont utilisées. Et pas seulement d'ailleurs l'appareil en soi, mais parfois ce qui est compliqué, et un lecteur, enfin plutôt une personne interrogée par Libération le raconte, c'est d'enregistrer un programme. Quelqu'un dit, sur le câble,
par exemple, quand on veut enregistrer une émission sur le câble, il dit, je n'arrive à enregistrer que ce que je regarde. Si je change de canal sur mon téléviseur, c'est-à-dire que je regardais une émission pendant que je vais en enregistrer une autre, eh bien, hop, mon magnétoscope change aussi de chaîne. J'ai appelé 5 fois mon service client et à chaque demande d'explication, on m'a répondu que la technologie ne permettait pas cette manœuvre. Et c'est vrai que c'est dingue, compliqué ça aussi. Non ? C'est dingue, ouais. Ceux qui sont au câble et TPS ou CanalSat, il y a un truc qui est pas mal, c'est d'enregistrer directement sur le disque dur. C'est sur la télé et vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire ? Vous savez, un terminal qui s'appelle Platinum chez TPS et Pilotime chez Canal+. C'est déjà compliqué. Un terminal, pour moi, c'est un hôtel. Un décodeur. Ah. Oh, voilà. Bon, un décodeur. Non, mais c'est assez. Et tu as tous les programmes relativement facilement. Tu appuies sur la touche P comme programme, et tu appuies ensuite sur la touche E pour enregistrer. C'est vraiment plus simple. Mais c'est les comme gens le n'ont pas four. ça dans l'ensemble. Les gens n'ont pas ressemble à un ça. four. Un four, si vous voulez mettre votre poulet, le faire partir à 10h du soir alors qu'il est 8h du C'est matin. pour ça que ça marche C'est pas. comme la télévision, si vous voulez enregistrer un spectacle ou une émission à 10h du soir. Moi, alors c'est pareil, je me le fais partout. Mais c'est ça le problème, c'est que Daniel, dans son magnétoscope, elle met des toasts à griller. Gérard, faites comment vous alors ? C'est très vrai ce que dit l'article, c'est-à-dire qu'en effet, pour regarder une chaîne hertzienne, on peut l'enregistrer directement à partir de son magnétoscope ou de son enregistreur de DVD. Par contre, si on veut être sur le câble, il faut passer par ce qui s'appelle extérieur 1. Et à ce moment-là, ça passe soit par votre décodeur, soit par la télévision. Actuellement, c'est effectivement compliqué, il n'y a pas de doute. C'est tout Mais à il y fait a vrai. aussi quelque chose concernant les DVD, c'est qu'on dit qu'on ne sert que de 10%, mais aussi parce que des fois on ne peut se servir que de 10%. Parce que souvent les DVD ont des capacités, mais les DVD qu'on achète, par exemple le multi-angle ou des choses comme ça, ou le codage son, ne correspond pas. Mais qu'est-ce qu'il dit, le multi-angle? Non mais parce qu'il y a, par exemple, souvenez-vous, sur certains DVD, il y a des séquences où tu peux appuyer, tu changes l'angle de la caméra, des choses comme ça. Et normalement, tu as une touche sur ta télécommande qui te permet de faire ça. Sauf qu'il y a très peu de DVD qui Le film que vous achetez, c'est ça que vous Il y a dire. très peu de films qui offrent cette possibilité. Donc c'est vrai qu'on se sert pas de tout parce qu'on nous propose beaucoup plus que ce que les DVD offrent. On peut regarder comme si on avait des caméras différentes. Exactement, On peut peut-être changer la mise en scène alors. Il faut que ça ait été tourné dans cette perspective-là. Un match de foot, par exemple, peut avoir été tourné selon différents angles et tu peux choisir l'angle. Comme le Formule 1, comme la Formule 1. Oui, non, attends, je précise. Comme le Daniel, parce Formule. que je sais pas. Encore un souvenir. Non, je me suis mal expliqué, mais il faut pas croire que si par exemple c'est tourné, tu peux pas regarder l'équipe de tournage. Il faut que ce soit préparé comme ça, c'est sûr. Jérôme. Mais c'est vrai que on hésite toujours à acheter du bas de gamme parce qu'on se dit s'il y a plein de boutons, c'est que c'est bien et donc je voudrais du bien. Exemple, la machine à laver, le linge, qui est une vieille technologie. Là, on s'en sert en général de 3 programmes, pas plus, et on achète encore on achète 26 programmes parce que au cas où. C'est toujours au cas où. Alors qu'en fait, même quand on achète 26 programmes, il n'y a que 3 programmes dont on sert. 3,7 exactement. Laine. Laine. À laine, Et numéro quoi 9. d'autre? Oui. Et presque à froid. Oui. 4 pour que ça aille vite. Et puis soie, c'est tout. Voilà. La vitesse Ça de fait 3. serrage. Vitesse de serrage, tu touches jamais. Ah si, lorsque je mets de Ce la qui est bien, laine. c'est on s'aperçoit qu'elle porte que des culottes en soie et des pulls en mohair. Voilà. Et le poulet dans la machine à laver, vous le mettez où alors? Ne vous moquez pas, un jour j'ai mis mon chat. J'avais un sac à... Vous savez, là où on met du linge, un pot à linge, un sac à linge. Un sac à linge Et sale, j'avais un oui. tout petit Vous avez vu bébé à la chat. télé, utilisez le chat pour votre lessive. Eh ben et voilà. on se retrouve après le flash. Bienvenue sur ce répondeur. Vous avez besoin de séduire? Tapez 1. Vous ne voulez pas grossir pendant les fêtes? Tapez 2. Vous cherchez des idées cadeaux? Tapez 3. Vous voulez avoir une bonne mine en hiver? Tapez 4. Oui, enfin, si vous voulez de vraies réponses à toutes ces questions, lisez plutôt Bien dans ma vie ce mois-ci. Bien dans ma vie, le magazine qui tient dans mon sac. 2 € chez tous vos marchands de journaux. Découvrez la vitesse sans limite sur Internet avec le haut débit ADSL ou câble. Découvrez de nouvelles libertés avec l'Internet sans fil, avec le plus grand choix d'abonnements et le conseil des spécialistes Darty. Aujourd'hui, l'Internet de demain est déjà chez Darty. Ah tiens, vous lisez Investir? Oh, moi, les placements en ce moment, là, je suis dans le brouillard. Oh, à votre place, j'essaierai la nouvelle formule d'Investir. On y trouve des infos plus précises, des analyses plus pointues et des conseils pour passer à l'action. Ah, mais alors enfin un hebdo qui donne goût à la bourse. Oui, mais lâchez mon journal. Oh, pardon. Investir, nouvelle formule, tous les samedis chez votre marchand de journaux. Deutsche Grammophon présente Credo, le nouvel album d'Hélène Grimaud. Hélène Grimaud, lorsque le piano devient émotion pure. Hélène Grimaud, Credo.
événement d'une artiste exceptionnelle. Un disque Deutsche Grammophon. Quel boulot! Après les jets, j'attaque la piscine à bulles. J'enchaîne avec la boue, les algues. Après, massage et relaxation. Et demain? Je recommence. Ce rêve de bien-être, vivez-le à 2 heures de chez vous, en Tunisie. Jusqu'au 19 novembre, Vacances Carrefour vous propose une cure de balnéothérapie à Djerba, au Club des Dunes, à partir de 475 € la semaine, en pension complète et vol inclus. Information au 0826 826 825, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. Tunisie, toute l'amitié à partager. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Alerte à la bombe à Lyon. La gare de la Pardieu a été complètement évacuée. Tout le quartier est bouclé. Les hôtels alentours viennent également d'être évacués. Le périmètre de sécurité est élargi. Il est désormais d'au moins 300 mètres. Un objet suspect a été repéré il y a maintenant 3 heures dans le hall principal de la gare. Il s'agit en fait d'une valise. Elle était devant le poste de police. C'est un passager qui l'a repérée. Une équipe de déménagés sur place. Elle est en train de radiographier le colis. Cette opération doit durer encore une demi-heure. Pour l'instant, les forces de l'ordre n'envisagent pas de faire exploser la valise. Toute la gare est neutralisée. Le trafic est transféré à la gare de Lyon-Perrache. Les TGV sont détournés par Mâcon. La SNCF prévoit des perturbations pendant encore plusieurs heures et il est conseillé aux voyageurs qui peuvent éviter de prendre le train d'utiliser leurs propres moyens de transport. Et de toute façon, tout le trafic s'effectue désormais depuis Lyon-Perrache. Plusieurs milliers de voyageurs sont concernés. Un policier de 30 ans est sérieusement blessé. Il a été agressé au Mureau, dans les Yvelines. Hier soir, il patrouille avec 2 collègues. Il repère une voiture volée. Il s'apprête à la contrôler, mais l'homme au volant réussit à prendre la fuite. 2 des policiers le poursuivent et le 3e reste dans le véhicule de police. Et à ce moment-là, une dizaine de personnes surgissent. L'une d'entre elles monte même à l'arrière de la voiture. Les agresseurs lancent des morceaux de béton sur le policier qui est touché à la nuque et à la tête. Un homme a été interpellé. Il se trouve en garde à vue. 1 minute de silence a été respectée cet après-midi à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes du chantier du Queen Mary 2. L'accident qui s'est produit à Saint-Nazaire a transformé en un jour de douleur et de deuil ce qui aurait dû être un jour de joie et de fierté. C'est ce qu'a déclaré Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée. Tous les députés, Jean-Pierre Raffarin et tous ses ministres se sont ensuite levés pour respecter cette minute de silence. Les marchés financiers et la bourse de Paris passent dans le rouge, Pierre Fay. L'indice CAC 40 se replie de 0,21% à 3352 points alors que les marchés américains hésitent sur la marche à suivre. Le Dow Jones cède 0,05%, le Nasdaq gagne 0,2%. Le rebond de l'euro n'est pas étranger à l'inversement de tendance enregistré à Paris. La monnaie européenne vaut près d'1,19$, proche de son plus haut historique. Les valeurs de construction tiennent le haut du pavé. Vinci prend 2,2%, Bouygues 1,4% et Lafarge 1,2%. Vivendi Universal profite de l'intérêt de Vodafone pour leur filiale commune SFR. Le Britannique pourrait faire une offre en temps utile. L'action s'apprécie de 1,1%. En revanche, EADS cède 3,2%, AGF 2,9% et Renault 2,5%. Enfin, Air France perd 2,2%. La compagnie doit annoncer ses résultats semestriels après la clôture. Les courses cet après-midi à Angers, dans la 5e tous courus. Premier le 7, 7 et 3 €. Deuxième le 10, 8,30. Troisième le 4, 3 €. Dans la 6e tous courus. Premier le 3, 7,30 et 2,70. Deuxième le 5, 7,70. Et troisième le 6, 5 €. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Vous êtes des millions à avoir lu ses livres. Son nom, Robert Ludlum. Ne manquez pas le Protocole Sigma, son nouveau thriller. Lisez Le Protocole Sigma, le best-seller mondial de Robert Ludlum, aux éditions Grasset. Ah tiens, vous lisez Investir? Moi, les placements en ce moment, là, je suis dans le brouillard. Oh, à votre place, j'essaierai la nouvelle formule d'Investir. On y trouve des infos plus précises, des analyses plus pointues et des conseils pour passer à l'action. Ah, mais alors enfin un hebdo qui donne goût à la bourse. Ouais, mais lâchez mon journal. Oh, pardon. Investir, nouvelle formule, tous les samedis chez votre marchand de journaux. Un problème de cholestérol, franchement, doit-on en faire toute une histoire? Mais bien sûr que non, puisque Fine Bouche 3 est une spécialité fromagère à teneur réduite en cholestérol. Ah bon? Oui, Fine Bouche, ma santé adore. Au rayon fromage, tu dis Fine Bouche. Pierre-Henri et moi, on va l'adorer. Paradis, le nouvel album d'André Rieu. Un album magique pour célébrer le jubilé d'André Rieu. André Rieu en concert à Paris-Bercy les 9 et 10 mars 2004. André Rieu, Paradis, l'album anniversaire, disponible en édition limitée double CD.
un disque Philips. Opel, des affaires qui roulent. Bon, alors, comment on s'organise pour les 40 000 km offerts par Opel? Tu commences ou je commence? Bah, moi je veux bien faire les 10 000 premiers kilomètres et puis tu feras les 10 000 suivants. Ok, mais à une condition, pour les 20 000 km restants, on inverse les rôles. D'accord, ça roule. Allez. T'es mignon. Jusqu'au 30 novembre, pour tout achat d'une Corsa EasyTronic 1,3 litre CDTI diesel à rampe commune, Opel vous offre 40 000 km de carburant sous forme d'une remise de 1 410 € basée sur une consommation moyenne estimée. Valable dans les points de vente participants. Red Rabbit, un transfuge soviétique. Le seul à croire ses révélations est un jeune agent de la CIA, Jack Ryan. Red Rabbit, un roman d'espionnage fascinant signé Tom Clancy, numéro 1 des ventes aux États-Unis. Red Rabbit, le grand retour de Tom Clancy, le maître du techno-thriller, aux éditions Albin Michel. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jérôme Bonaldi, Daniel Evenou, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne. C'est la deuxième heure, Daniel. Ça vous a fait très drôle, là, comme ça, d'écouter les infos en live dans le studio, puisque nos deux journalistes ici à Europe 1 sont venus dans notre studio pour faire le flash de 17h. Oui, j'ai été très surpris surtout d'entendre comment ça se fait que avec les moyens que l'on a actuellement dans les aéroports pour voir ce qu'il y a à travers une valise, si vous avez des petits ciseaux à bout-ongle, ils vous font ouvrir la valise, comment se fait-il que là-bas, à la gare, ils n'arrivent pas à voir ce qu'il y a dans cette valise? Et puis ce qui t'a choqué aussi, c'est surtout qu'ils improvisaient les infos, ils ont tout inventé. Il n'y avait absolument rien de vrai dans tout ce qu'ils ont dit. C'est vrai que ça a jeté un froid. Hein. Ah bah ça fait drôle. Les nouvelles étaient quand même assez Il faut dire que le mois de novembre, alors qu'est-ce que c'est un mois pourri tous les ans? Vous avez remarqué ça, Gérard Miller? En info, vous voulez dire spécialement? En info, tout. La vie est pas drôle au mois de novembre. Les mois de novembre sont meurtriers. Ouais, franchement. Bien que ça y est, dans les rues de Paris, on commence à voir des arbres de Noël. Ah oui. Ça y est, sur le rond-point des Champs-Élysées. Il n'y a rien de plus déprimant que les arbres de Noël. C'est comme la gueule de bois qu'on aura en janvier. Oui, mais c'est ça. Et bientôt, on va nous parler du linge. Non, mais elle a raison, là, on voit des sapins. Moi, je commence à avoir ras-le-bol. Je m'y perds complètement parce que comme maintenant, ils avancent de plus en plus la période de Noël où ils mettent des chocolats maintenant fin octobre dans les magasins, ça correspond à quoi? C'est pour Halloween? C'est pourquoi? Non, moi je peux vous dire pourquoi ils avancent la date de Noël. Ils l'avancent parce qu'ils ont peur que Raffarin la supprime avant le 25 décembre. Mais c'est vrai que ça commence très tôt. En pleine vacances, tu vas dans un supermarché, tu as déjà les cartables. On a besoin d'être à l'école. C'est vrai, t'es pas parti en vacances, t'as déjà les cartables à acheter. Le pire, c'est quand même le muguet fin décembre. Ça fait quand même excessif, ça. Ah, j'ai des emails là qui viennent d'arriver. On parlait du lecteur DVD tout à l'heure. Et Benoît m'écrit: Laurent, j'écoute votre radio dans mon magasin de télé, hi-fi, vidéo, électroménager. Et j'étais justement en train de vendre un lecteur DVD à un animateur radio. Et je lui en proposais un à 599 €. Oui. Heureusement, il travaille à RTL, il vous a pas cru. Il me l'a acheté, tant mieux pour moi. 599 € pour même pas pouvoir écouter la radio. Ciao. Ça, c'est le bon vendeur, ça, quand même. Oui. Le bon vendeur. Pourriez-vous parler de France 5, qui est la seule chaîne qui ose diffuser des dessins animés des années 80, m'écrit Mathias, et dire bonjour à Madame Daniel Evenou. Je viens d'acheter Marie Pervenche en DVD, elle est mémorable, merci d'en parler. Un pervers. Ah. Je suis ravie. Bravo. Ce sont les premiers à Marie Pervenche. Multi-angle en DVD? Multi-angle en DVD. Oui. Tu sais ce qu'on met sous la télévision à 4 pattes. Votre chat, en fait, dans la machine à laver, alors comment il est arrivé là? Non, parce que j'avais un tout petit chat, et les chats se mettent en rond, vous savez, pour dormir. En boule. Se love. Voilà, et puis j'avais un sac, un panier à linge, et puis j'avais des draps blancs, et mon petit chat était blanc, et j'étais pressée comme d'habitude, et puis j'ai pris tout avec ma petite main droite, enfin, et ma main gauche, j'en sais rien, j'ai ouvert la machine, j'ai mis dedans, et au moment où j'allais mettre le produit pour laver, c'était du chat machine. J'ai cru qu'il y avait une souris. Ah oui. C'était mon petit chat, je l'ai retiré à temps. Ah, ben ça c'est bien. Alors ça, je veux bien vous croire pour le chat, mais pour le mari que vous avez mis à l'intérieur, c'est plus compliqué à nous faire croire ça. Bravo, Daniel Evenou, merci. M'écrit Michel. Mon épouse et moi avons eu le plaisir de vous rencontrer samedi dernier au théâtre. Vous nous avez enchantés par votre talent et par votre disponibilité après la représentation, ce qui prouve que talent et simplicité peuvent aller ensemble, m'écrit Michel. J'ajouterai pour ma part que Daniel est encore plus jolie de près que de loin, ce qui n'est pas le cas pour toutes les comédiennes. C'est sympa pour les autres qui jouent dans la pièce. C'est pour Castaldi qui dit ça.
Mais n'attendez pas que je cite des noms, vous ne m'aurez pas sur ce coup-là, me dit Michel. Nous lui faisons un gros bisou et une bise à tous ceux qui sont avec vous dans le studio. Ah, c'est très gentil. Mais c'est vrai que moi, je prends le temps après de rester avec les gens qui vous racontent leur vie, qui ont des soucis, des malheurs. Et puis ça, c'est certain aussi que ça. Tu n'as rien à faire. Non, mais la pièce est courte. Oui. Samuel, pour ceux qui le connaissent mieux, m'écrit « Je suis ravi de savoir que ce brillant homme qu'est Gérard Miller est amateur de cigares. Encore un point commun avec un autre homme tout aussi exceptionnel, moi. » J'ai d'ailleurs une petite blague à ce propos. Alors, il doit connaître Daniel Evenou parce que quand il dit à ce propos, ça n'a rien à voir avec la blague qu'il m'a envoyée. Papy et mamie sont sur un banc dans le jardin. Mamie demande à papy, dis donc, tu me caressais pas le menton avant, hein? Tu pourrais pas me le faire là encore aujourd'hui? Et papy dit, ben, je veux bien, mais lequel? Et si je raconte cette blague, c'est parce que ce matin, sur Europe 1, j'ai entendu que des chirurgiens esthétiques américains préconisait non plus le lifting, la liposuction, je ne sais quoi, pour éviter le double menton, mais certains chirurgiens esthétiques américains ont dévoilé, ont révélé, ce sera sûrement dans la presse demain, je l'ai entendu, je vous jure, sur Europe ce matin dans le 7-9, eh bien, ils préconisent l'élastique, tout bonnement l'élastique. Un élastique qui serait serré à la bonne taille sous le cou, mais à l'extérieur, comme un collier. Mais alors, il faut mettre une perruque ou un chapeau. Comment ça? Bah pour que ça tienne, il faut bien quelque chose au-dessus. Non, il doit être là, j'imagine. C'est bien, une perruque autour du cou, on va voir que les poils du cou, c'est bien. Et d'un seul coup, vous n'avez plus de double menton, il suffit de changer l'élastique quand il n'est plus assez tendu. Et ça, mais moi, par exemple, depuis des années, j'applique, par exemple, pour les rides, c'est le scotch. Vous mettez des scotch, hein, nous on fait ça. Tu rigoles, mais il y en a qui le font vraiment. Tu te mets du scotch pour tirer un petit peu la peau au lieu de faire un lifting. Ah oui? Quand t'as pas les moyens de faire un et lifting. On met une perruque après, dans le métier, moi je l'ai vu. Ouais. Ah oui? J'ai vu ça, oui. On vous met un élastique comme un serre-tête en dessous, ça tire, et on met la perruque par-dessus. Mais uniquement pour la scène, uniquement pour la scène. Pas pour la ville. Ou l'écran, non, pas pour la ville. Si, il y avait une dame, ça vous dit rien, Madeleine Castin, une grande décoratrice. Ça ne dit rien du tout. Qui a disparu maintenant, et bien elle faisait ça. Madeleine faisait ça? Non, bah, Madeleine. C'est qu'elle avait mis un élastique, là, puis d'un seul coup, le truc a pété, elle a traversé la salle. L'élastique, au lieu d'avoir 5 doubles mentons, j'en ai plus qu'un. Parce que ça rentre, c'est ça, ça tire. Exactement. Mais ça m'empêche un peu de respirer quand même, un élastique. Non, il paraît que c'est étudié pour. Là, vous avez juste Je réponds, j'en sais rien, moi, Oui, mais ça se voit. Comment ça se voit? Ça se voit, l'élastique. Un élastique couleur chair. Mais après, tu mets un collier, comme d'habitude. Ah, mais c'est horrible. Tu mets ton rang de perles. Demandons à Édouard. Balladur? Oui. Voilà. Et il faudrait essayer. Monsieur Balladur, s'il nous écoute. Il n'utilise pas visiblement lui. C'est emmerdant. Moi, j'en ai un parfois. Ça dépend comment on se pose, mais quand on ne met pas le coup, enfin voilà, il faut toujours avoir la tête comme ça. C'est gênant. Gérard, vous en avez un parfois. Oh non, je suis de profil. Écoutez... Je vois de profil. La gymnastique préventive. XQ. Gymnastique préventive, vraiment. XQ, c'est sur Canal+. Non. 3 minutes par jour, 3 fois par jour. C'était un sketch de Guy Bedos avec Sophie Domier. Ça. Exact. Vous vous souvenez? Très drôle. Très drôle. Très visuel. Oui. On ne pourra donc pas le raconter. Voilà. Elle faisait plein de grimaces pour ne pas avoir de rides. Guy Bedos et Sophie Domier, on a revu le spectacle il y a peu de temps sur une chaîne câblée pour ceux qui ont réussi à l'enregistrer. Le taser n'a pas encore séduit la France. Je suis sur vous, Jérôme Bonaldi, que vous savez tout sur cette arme paralysante qui est une des vedettes du salon. Le taser. Oh là là. Le taser et taser. Ça s'écrit T-A-S-E-R. Oui, d'accord, mais c'est à Merloc. Bah bon, d'accord, le taser, si vous voulez. Alors, the taser is not in France because just abroad. Et c'est tant mieux. Voilà, juste seulement à l'étranger. Et il paraît pourtant que c'est très très efficace. Oh, c'est une horreur. Alors c'est une sorte de pistolet paralysant, le X26 comme on l'appelle aussi. C'est une des vedettes du salon policier, hein, on peut appeler ça comme ça, Millipol. Alors il paraît qu'il est design, il est en couleur, il ressemble aux autres flingues, sauf qu'il est un peu plus près des flingues en plastique qu'ont les enfants quand ils jouent dans la cour de récréation ou dans le jardin ou dehors dans la rue. Il est plus compact, il ne pèse que 175 grammes et en fait il transmet, il n'y a pas de balles qui sortent, il transmet un courant électrique de
1,5 milliampères, ça existe un milliampère? Oui, mais avec un gros voltage. Voilà, qui paralyse le système nerveux et qui émet en fait dans la même fréquence que le système nerveux de l'être humain, c'est ça? Ouais. Et alors donc on est groggy pendant une vingtaine de minutes et là les flics peuvent faire tout ce qu'ils veulent pendant 20 minutes. Il paraît qu'à l'étranger, de légal, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de légal, hein, parce que il paraît que c'est très utilisé à l'étranger et pas chez nous encore. Je crois qu'il y a surtout le taser a un très bon attaché de presse, c'est un vieux produit, ça existe depuis longtemps, c'était même en vente libre en France à un moment. C'est un gros flingue, en fait ça lance une sorte de petit dard avec un gros ressort. Et les deux dards arrivent avec deux électrodes qui transpercent les fringues et ça te fait un gros courant électrique. C'est très peu pratique. Moi je l'ai vu, ou l'équivalent de ça, et on croit que, moi je croyais naïvement que c'était une sorte de courant électrique qui partait. Alors effectivement, il faut viser comme vous envoyez une flèche quasiment. Et il ça faut donc bien 5 ou 6 viser, mètres, il faut que vous arriviez à toucher l'habit au bon endroit pour que ça transperce. Enfin, c'est un truc de fou. Et ça ne sert qu'une fois. Ça lui suffit qu'une fois. Après, il faut réarmer l'arme, remettre du jus dans le condensateur pour qu'il se décharge. Alors, une donc, grosse si tu décharge rates ta électrique. cible, la cible a le temps de partir. Absolument. Alors pourquoi il l'utilise à l'étranger et pas nous? Mais attendez, l'attaché de presse dit qu'il l'utilise à l'étranger. Je vous dis qu'ils ont une bonne attachée de presse. C'est vieux comme le monde, ça n'a pas eu beaucoup de succès et ça fait 3 ou 4 papiers. Elle est forte, la fille. C'est peut-être le taser qu'utilise le nouveau crocodile Dundee qui amuse tout le monde à Hong Kong. Il paraît que toute la presse se moque de lui. Parce que tout simplement, depuis le début du mois, il y a un crocodile qui s'est enfui d'un élevage, un croco en fuite, qui est insaisissable depuis le début du mois de novembre. On a fait venir un chasseur australien qui est venu exprès à Hong Kong pour attraper le crocodile qui se baladerait en ville, défiler des fléchettes anesthésiantes, des harpons. Rien n'y fait. Pour l'instant, le crocodile court toujours. Et John Lever, c'est le nom du crocodile Dundee qu'on a fait venir à Hong Kong, est la risée de tout Hong Kong. Actuellement, dans tous les journaux, on parle que de lui. Alors, est-ce qu'il va arriver le crocodile? Les titres des journaux, le crocodile est toujours vivant. Ça doit être drôle quand même, cette histoire. Il fait combien de mètres, celui-là? Le chasseur ou le crocodile? Le crocodile. Oh, je sais pas combien de mètres il fait, mais il doit être... l'animal ne mesure que 1,50 m. Voilà. Ah, voilà. Petit question intéressante, parce que sinon, ils font 6-7 mètres, non, les crocodiles? Ça va faire une rumeur urbaine bientôt. On va dire qu'il a grandi énormément, qu'il hante les égouts et qu'il ressort de temps en temps pour manger des jeunes filles vierges. Et le fameux John Lever, le crocodile Dundee qui a été appelé par Hong Kong, était vraiment considéré comme le messie pour les autorités de la ville. Il a à peu près eu la soixantaine, il a des allures de cow-boy, sauf que depuis, nous dit l'article de 20 minutes, c'est devenu une sorte de Pierre Richard pour toute la presse locale. Tout le monde se fout de sa gueule. Et lui a dit, je n'ai pas dit mon dernier mot. Attention, j'ai jusqu'à vendredi, je l'attraperai avant vendredi. Voilà. Mais, je comprends pas comment dans une ville aussi immense que Hong Kong, on peut retrouver un crocodile qui doit être dans les égouts, en effet, ou les eaux de la ville. Il est peut-être déjà mangé, en fait. Mais bien sûr. Sachant qu'à Hong Kong, il mange de tout, y compris du crocodile. Il est déjà, à mon avis, d'un côté en sac à main et en chaussures, de l'autre côté en soupe. J'en ai mangé du crocodile, d'ailleurs. Moi aussi, oui. Oui, absolument. Mariné. Ouais, j'ai mangé du crocodile. Non, je ne l'avais pas tué, mais c'était en Afrique. Ouais. Au Cameroun. Et moi, c'était au Kenya, et ils vous servent des plats que vous n'avez jamais l'occasion de manger. J'ose pas dire les autres noms. Et en tout cas, il y avait du crocodile. Faut le faire mariner. Tel quel, comme ça, la viande est un peu dure. Comment vous avez assaisonné le... faut le faire en bœuf bourguignon. Oui, voilà, le crocodile bourguignon. Ouais. C'est assez bon. C'est ce qu'il y a de meilleur. Je suis sûr que cette histoire de crocodile a fait, si ce n'est rire, sourire, Robert Charlebois que nous avons au téléphone. Bonjour. Salut, Laurent. Et moi, j'étais au téléphone, mais ma femme est en train de secouer sa radio portable comme une folle. Ma femme que j'ai rencontrée à Europe 1 parce qu'elle travaillait là, elle a oublié le numéro qu'il faut syntoniser. C'est quoi? Comment 104.7. C'est du français. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous avoir à la radio? 104.7 à Paris. 104.7 à Paris. 104.7. OK. Hey, c'est quand même un con. Ma propre femme que j'ai connue probablement dans le studio où vous êtes en train de déconner en ce moment, qui avait oublié ça, 104.7. Qu'est-ce qu'elle faisait ici à Europe 1, votre épouse? Ah mon Dieu, elle s'occupait de Carré Bleu à l'époque avec Jean Kourevitch, mais t'étais pas au monde, toi, tu peux pas te souvenir de ça. Marie-France Brière, Carré Bleu, Jean Kourevitch, non, ça te dit rien? Elle est toujours aussi belle, votre femme? Toujours de plus en plus belle, ma femme. Je les ai vus. La rajeunir, c'est la même que ma blonde, tu le sais, je l'ai assez chanté. Je les ai vus il y a peu de temps, les Charlebois, effectivement, quel beau couple. Vous avez d'ailleurs quelque part une allure de crocodile Dundee, Robert Charlebois. Ah oui, ça doit être parce qu'on s'est marié à Las Vegas dans le désert. Un nouvel album, Doux Sauvage. Vous avez écrit presque tous les textes de ce nouvel album et une scène au théâtre de l'Européen en février prochain. Bref, le retour sur notre
terres, sur nos Bien terres sûr, françaises, ouais. du Québécois préféré des Français. Allez, autant le dire. Hein. Allez, dis-le, sois têteux. Non, mais c'est vrai presque tout, parce qu'il y a 2 adaptations, mais c'est quand même moi qui les ai faites, et crois-moi que c'est pas facile, quand on respecte bien les doubles croches, les blanches et tout, de passer de respecter la rime en plus, sans changer les idées des poètes originaux, qui sont Irvin Drake et Wystan Hugh Auden, que tu as dû apprécier toi-même, parce que c'est un grand poète que tu as pu découvrir dans 4 mariages et en enterrement. Tu te souviens le poème qui est récité quand il était destiné à un homme, ce poème-là, mais moi j'ai fait la version hétérosexuelle et française. Voilà. Parfait. Et je dois dire qu'on entend souvent sur Europe 1, et bravo à la programmation, votre toute nouvelle chanson extraite de cet album, Les Ondes, qui est très très réussie. Hein. Franchement, vraiment, je trouve que, pardon de dire ça parce que c'est jamais gentil pour les années précédentes, mais je trouve qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu un Charlebois qui fait plaisir comme ça, je trouve. Écoute, c'est même pas de ma faute, parce que on ne sait pas pourquoi la magie de temps en temps s'empare de quelque chose, mais je te jure que j'ai pas travaillé cette chanson-là plus que les autres. Et on ne sait pas pourquoi, tout à coup, il y en a une qui décolle, et puis les jeunes l'aiment, les vieux l'aiment, ceux qui écoutent du country l'aiment, les amateurs de musique classique l'aiment, tout le monde l'aime. Alors ça, je suis béni du ciel. Vous avez déjà rencontré Robert Charlebois, Daniel Evenou? À une époque, chez Castel. Voilà. Avec votre femme. Ah bah oui. Ah oui, mais oui. Et nous étions Bien, très bien très vous, copines. Daniel. Ben oui, vous étiez copines. Dites-lui que c'est Daniel Evenou, c'est la même depuis 20 ans. Ben ma femme, elle vous entend. Lolo, il y a Daniel Evenou. Dites-lui que c'est Daniel Evenou. Lolo, il y a l'autre folle qui est à la radio. Celle que t'aimes pas. Elle avait eu aussi elle a une sœur ravissante aussi. Oui, Marie Dabadi. Marie Dabadi. Donc c'est l'anniversaire demain. Ah, c'est l'anniversaire demain de Mme Dabadi. Marie. Qu'est-ce que vous avez dit, Jean-Luc? Ils ont aussi un fils super sympa que j'ai croisé à chaque fois que je vais à Montréal. Ah oui. Il est super. Ils ont qui? Un fils? Votre fils? Ah ben oui, mon fils, des deux mais fils. mon Dieu, il vous a piloté dans la grosse voiture Exactement. de Gilbert Rozon l'année passée avec sa casquette de capitaine et tout. Assistant collaborateur de Gilbert Rozon pendant le festival Juste pour rire, un de vos fils, et c'était il a piloté Christine Bravo aussi. Christine Bravo, Laurent Gérard, tout le monde. Et ça, il s'en souvient encore. Il s'en est jamais remis. Oui, Christine Bravo, elle lui a laissé un bon souvenir. C'est le sac le contraire. Vous l'embrasserez de notre part, votre fiston. D'accord. Hein, oui. Et votre blonde aussi, mon cher Robert. Oui, ma femme qui est la même que ma blonde, bien sûr. Et on essaiera évidemment de venir en février, du 2 au 8 février, au théâtre de l'Européen. Ça va saigner du nez. Tu peux être sûr que ça va brasser dans la cabane. Et puis, je vous attends, mais réservez maintenant, parce que c'est tout petit, cette affaire-là. L'Européen? Oui. Oh, bah, écoutez, là, on est dans l'orchestre. Est-ce que vous avez la nostalgie des salles comme le Palais des Sports où vous avez été, faut bien le dire, un des premiers à triompher, hein? Non, ni le Palais des Congrès, ni ces grandes salles-là. Sincèrement, Laurent, j'aimerais refaire, mettons, si j'avais le choix, là, mettons, mais j'aimerais toujours mieux faire 5 soirs à l'Olympia qu'un soir au Zénith ou à Bercy, parce que j'aime travailler, j'aime l'orchestre et j'aime mieux faire 5 soirs qu'un seul si je peux, parce que j'aime mon métier. Même l'Olympia d'aujourd'hui? Ah ben je l'ai jamais fait, l'Olympia d'aujourd'hui. Il paraît que c'est le sosie de l'ancien, sauf qu'il n'y a pas les fantômes, bien sûr. Voilà. Ce qui était émouvant quand on entrait à l'Olympia, c'est qu'on se disait, merde, il y a Piaf qui est passé ici avant moi, Chevalier. Maintenant, il y a Nolwenn, Emma. Et voilà, eh ben oui. Mais Félicien. Bon, un jour, ils diront, il y a Charlebois, le fantôme de Charlebois dans l'Olympia. Doux Sauvage. C'est l'album qu'on va essayer de découvrir tous ensemble, 14 chansons d'ici à février. C'est sorti aujourd'hui dans les bacs. Avant de vous applaudir sur scène, donc dans les bacs dès aujourd'hui cet album, et puis sur les ondes d'Europe 1, eh bien justement cette chanson, Les Ondes, Robert Charlebois, merci. Je vous embrasse tous. À bientôt. Quand j'entends cette chanson-là sur les ondes, du bout du monde, je téléphone à ma blonde, juste pour le fun de l'entendre me répondre, je t'aime plus fort que la fin du monde. Quand j'entends cette chanson-là sur les ondes de ma FM, je téléphone à ma femme, ça sonne, elle me répond dans la seconde, ma femme c'est la même que ma blonde. C'est banal, un peu fleur bleue, pas très original, mais je l'aime plus fort que je l'ai
cette chanson-là sur les ondes, du bout du monde, je téléphone à ma blonde. Bébé maîtresse, amie de cœur, James Bond girl, ça me fait du monde dans la même blonde. Quand j'entends cette chanson-là sur les ondes de ma FM, je téléphone à ma femme pour lui offrir ce collier de seconde, de noir une blanche, de blanche une ronde. C'est banal, un peu fleur bleue, pas très original, mais je l'aime plus fort que je l'ai jamais aimé. Quand j'entends cette chanson sur les ondes, c'est banal, un peu fleur bleue, pas très original, mais je l'aime plus fort que je l'ai jamais aimé. C'est banal, un peu fleur bleue, mais ce qui n'est pas normal, c'est que j'aime encore mieux la façon qu'elle a de m'aimer, oui, de Du bon Charlebois, la nouvelle chanson extraite de son nouvel album Doux Sauvage. Il sera en février à Paris au théâtre L'Européen. C'est bien, hein, j'aime bien moi ça. bien, ouais. Parce que je trouve que c'est l'idée toute simple au départ. On entend une chanson à la radio, ça vous fait penser à quelqu'un. Lui, sa femme qui l'appelle tout de suite. Mais souvent, les chansons qu'on entend à la radio ou ailleurs évoquent une partie de votre vie, de votre histoire. Bien sûr, quand j'entends Big Bisou, je pense toujours à Jean-Luc. C'est vrai que c'est... Il n'y a pas une chanson comme ça que vous aimez entendre de temps en temps, que vous dites, ah tiens, ça c'était telle année, non? Ah oui, il y en a beaucoup. Il y a Hotel California, par exemple. Ah, voilà. C'est souvent des slows d'ailleurs. Les Eagles. Des Eagles, et ça me fait Moi, penser c'était pareil. quelqu'un, par exemple. C'était One More Night de Phil Collins. Vous, Daniel Evenou? Moi, c'est le premier disque de Barbara, Pierre, Nantes et La Solitude. Alors là, dès que j'entends ça, c'était son premier 45 tours. Tu vas bien avoir la pêche. Et vous, Jérôme? Gravel Right, c'est fait très scout, hein. Moi j'aime bien. Jolie bouteille, sacrée bouteille. Ça vous fait Veux-tu penser à me votre les- première cuite, c'est quoi? Non, mes premières amours, en général, c'est plutôt ça. Et vous, Laurent? Oh, il y en a plein. Par exemple, c'est un petit jardin de Jacques Dutronc. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'était Ça vous un fait petit penser jardin. à qui Hein À qui ça vous fait Pas à penser quelqu'un en particulier. Si bon. je commence à vous donner les chansons qui font penser à quelqu'un en Mais particulier. c'était du côté de la chaussée d'Antin. Gérard, alors là, Ah oui. je sais pas moi, Tata Yo-Yo pour vous. Je peux vous en donner plein. Frida Oum Papa pour Jean-Luc Lemoyne. Voilà, non vraiment, je peux La vous en... folle de Chaillot pour moi. Ah, non. Daniel, non. Pour vous, Daniel, Ah bon j'aurais choisi, je sais pas moi, La Folle Complainte. Ah, c'est joliment dit. En haut de la rue Saint-Vincent. Ça, c'est beau. C'est pas ça, La Folle Complainte? Non. Non. Bon, La Folle Complainte, c'est une chanson de Charles Trenet où la dame est avec la servante est avec la passoire en train de faire des trucs un peu bizarres. Vous voyez? Bien sûr. Ah oui, oui. Ah bon. Pour toi, ce sera la folle tout court alors. La revue de presse. Euro Disney va mal, Mickey fête ses 75 ans, la petite souris est à l'honneur, enfin à l'honneur c'est un bien grand mot parce que les articles ne sont pas forcément joyeux pour ce qui concerne ceux qui ont des parts, en tout cas des actions dans le groupe Euro Disney. Je vous ai donné différents articles de presse, voire même aujourd'hui des journaux économiques, c'est une première. J'ai d'abord commencé par faire simple, je me tourne vers Jérôme Bonaldi, Le Parisien, qu'est-ce qu'on nous raconte?
on nous raconte qu'ils ont sorti leur bilan et qu'ils ont perdu cette année 56 millions d'euros de pertes. Donc. Le parc Euro Disney en France. Le parc Euro Disney à Marne qu'on connaît. Mais derrière, il y a quand même quelques chiffres. L'occupation des hôtels reste à 85%. Tous les hôteliers qui nous écoutent savent qu'un hôtel rempli à 85%, c'est quand même un taux de réussite énorme, un taux de remplissage formidable. Ça veut dire que les gens dépenseraient moins dans le parc? Ben non, justement. La dépense moyenne par visiteur est en hausse. Un type qui arrive, en plus de son billet, il dépense 40 euros. Enfin, même 40 euros et 70 centimes. Ce qui est énorme. Voilà. Et on se dit, tiens. Alors que les chiffres, il y a eu cette année 12 400 000 visiteurs. 12 400 000 visiteurs, vous vous rendez compte? Il y en a 700 000 de moins. 700 000 de moins sur 12 millions 4, et ben, ça leur fait 56 millions d'euros. Alors là, je me dis, tiens, comment ça se fait? Il y a des gens qui perdent de l'argent. Je crois que ceux qui touchent la royalties ou les banquiers qui ont prêté de l'argent, eux ne perdent pas. C'est-à-dire que l'argent continue à repartir, évidemment, vers les Amériques. À mon avis, ça me paraît évident. Mais ils espéraient 17 millions de spectateurs. Ils espéraient, oui. Alors, il y a un truc, il n'y aura pas de plan social. Mais, alors ça c'est formidable, on dit, il n'y a pas de plan social. Et quand on est un bon journaliste, c'est le cas du Parisien, ils disent, oui, mais ceux qui partent, ils ne sont pas remplacés. Donc en fait, ça revient un petit peu au même, il y a une sorte de compression de personnel. Alors Daniel Evenou, vous, c'est François que je vous ai confié. Alors moi, c'est le bonheur. On ne parle pas de chiffres, on ne parle absolument pas d'Euro Disney et de la perte d'argent et la perte de spectateurs. Là, j'ai lu ça parce que j'ai vaguement regardé Le Monde ce matin. Et là, nous, on ne parle que par la fenêtre du train. Mais là, c'est simplement Mickey, 75 ans, bon anniversaire, une cure de jouvence. Et on parle que de Mickey au cinéma. On pensait pas qu'il avait 75 ans, Mickey, quand même. Hein. Mais je peux il vous les dire fait pas, hein. Il les fait pas. Il y a qu'une chose quand même qui Il y a lui et Jean-Paul II qui sont en forme comme ça. Hein. qui m'a un petit peu surprise, c'est qu'il parle que John Travolta, Elton John, même André Agassi auraient dessiné et conçu des sculptures. Des sculptures. Alors ça, je vois absolument pas ce qu'ils peuvent faire là-dedans, parce qu'on va quand même pas changer la tête de Mickey. Mais la plus belle phrase, je trouve, c'est à la fin. C'est Mickey s'amuse tout le temps, il ne vieillit jamais. C'est exactement comme nous. Comme vous. Ben, on s'amuse tout le temps ici. Ah, vous avez un petit côté dingo, ou plutôt... Vous êtes plutôt dingo, vous voulez dire. En tout cas, moi, c'est un article positif. Il n'y a pas d'histoire d'argent, c'est simplement Mickey qui a débuté au cinéma il y a 75 ans. Bon anniversaire, voilà, Mickey. Bon anniversaire, Mickey. Dans les Échos, Gérard Miller. Alors justement, j'attendais un peu que vous me donniez la parole, parce que je ne lis pas souvent les Échos, mais là, j'ai tout bien compris. Je vais donc l'expliquer très clairement à vous, Daniel, ce qui s'est passé. Imaginez-vous que les Échos nous le disent. L'exploitation Daniel n'est pas en mesure de couvrir les charges financières, les loyers de Crédit Bail qui ont progressé de 17,3% à 200,3 millions d'euros. Alors que vous le savez parfaitement, le groupe a bénéficié de plus-value de cession pour 11,9 millions d'euros, là où l'exercice 2001-2002 avait été marqué par 38 millions de charges exceptionnelles. Un effet donc non pérenne, puisque Euro Disney devra en théorie acquitter cette année la redevance à son taux contractuel d'origine de 7%, alors que, rions tous ensemble, il avait été diminué de 50% entre 99 et 2000. Oh, le monde merveilleux de Walt Disney par les chiffres. Mais là, j'ai tout compris, merci. Il y a un mot important. C'est dur à lire les Échos. C'est très dur à lire. Il y a un mot important, le crédit bail a augmenté. C'est-à-dire que maintenant, quand ils gagnent de l'argent, ils remboursent de plus en plus. Comme ils ont du retard dans les dettes, ils remboursent les intérêts des dettes, qui remboursent les intérêts des dettes, etc. Toujours plus fort, la tribune vue par Jean-Luc Lemoyne. Vous êtes salaud quand même, hein, parce que moi j'ai pas le logiciel pour déchiffrer ça. Moi d'habitude je lis L'Équipe et Le Parisien, c'est déjà pas mal. Donc la tribune, je comprends rien. Je comprends rien. Il y a des petits schémas. Il y a quand même une photo de Mickey dans Voilà, ça j'ai compris la photo de Mickey, c'est ce qui m'a un petit peu rassuré. Donc Mickey, je vous le décris, il a les mains sur les yeux, donc il a peur. Il pleure, oui, il y a quelque chose qui se passe mal, donc il y a des chiffre d'affaires, milliards d'euros, il passe de 1,08 à 1,05. Résultat exceptionnel qui est négatif en 2002, positif. C'est l'indice Mickey en quelque sorte. Hein. Joli. Très bien. Bravo. 11,9, donc il y a des chiffres, je ne comprends pas comment on peut être positif quelque part et négatif ailleurs. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est deux choses. C'est que visiblement, ils sont dedans aussi. C'est parce qu'ils ont lancé un deuxième parc. Exact. Ils espéraient qu'il y ait plus de monde qui vienne et surtout qu'ils restent. C'est-à-dire qu'ils dorment là-bas et qu'ils fassent les deux parcs et qu'ils consomment plus. Au parc cinéma, je crois. Exactement, le Walt Disney Park Studio. Et visiblement, ça se passe pas comme ça. Et comme ça se passe pas comme ça, normalement, la firme américaine, qui est la maison mère, qui doit prendre une redevance chaque année, cette année, elle y renonce. Aïe. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Et franchement, j'ai pas tout compris. Moi, j'ai dormi une fois là-bas. D'ailleurs, je crois même pas que j'ai dormi. J'ai dû partir avant. Moi, je suis jamais allé. Je suis allé, mais j'ai jamais fait les attractions. C'est pas vrai. Je suis allé pour jouer. Je crois que j'ai dû faire 20 minutes parce qu'il y avait une radio. En France ou en Amérique? Non, là. En France. Vous n'avez jamais fait Space Mountain? Ah non, je déteste tout ça. Ça me fait chier. Il y a trop Indiana de monde. Jones. Là, les files d'attente, tout ça. Oh là là, oui.
Non. Mais en revanche, il y a une sorte de cabaret avec des cow-boys et western. Et puis, c'est le village, Disney voilà, Village. et à un moment donné, les humoristes allaient là-bas faire. C'était la radio du rire qui faisait ça. La radio du rire. Et donc, moi, j'ai été allé faire 20 minutes de mon spectacle. On m'avait demandé, j'étais allé, alors, on arrive là-bas à Disney. Alors, on vous demande. On m'avait proposé pour me changer, pour m'installer et tout ça avant que la soirée ne démarre, une chambre. Je dis bah oui, d'accord, pas de problème, je vais prendre une chambre. On arrive à l'hôtel, mais alors, déjà c'est une plombe avant d'avoir votre chambre d'hôtel, parce que les types à la réception, c'est comme si vous étiez à l'étranger, le parc Disney, c'est-à-dire qu'on vous demande 3 cartes d'identité, 2 passeports, 10 cartes de crédit. Non mais c'est vraiment, non, c'est l'enfer. Oui. Moi je comprends les gens qui n'ont pas envie de retourner là-bas pour dormir. Moi jamais, je sais pas, vous allez dans n'importe quel hôtel en France, à l'étranger je comprends qu'on vous demande votre passeport, mais enfin en France on rentre dans un hôtel, on se couche, on paye, on ressort. Oui, mais quand vous dormez, il y a des petites goodies dans la salle de bain, le shampoing, c'est au Mickey. Le petit déjeuner, il y a Tic et Tac qui vous donne vos céréales. Ah ouais. Quoi tout ce que je déteste, Tic et Tac qui me donne les céréales. Et qui vous amène le chocolat chaud. Ça fait plaisir aux enfants. C'est bien ça. T'as Blanche-Neige qui fait des crêpes, c'est super sympa. Tu mets ton manteau au capitaine Crochet, ou d'accord. Si vous étiez là-bas, vous étiez VIP, vous aviez le droit de passer la queue. Pas à l'époque. Non. Croyez-moi, quand j'allais faire 20 minutes pour la radio du rire, j'étais pas VIP. Allez-y maintenant, vous ferez jamais la queue, vous verrez. C'est vrai. Et puis en plus, ils viennent de le dire. Mais les Français n'aiment pas faire la queue. En Amérique, moi je suis allée souvent à Walt Disney, enfin là-bas, Euro Disney, enfin pas Euro Disney en Amérique. Chez Orlando. Voilà, Disney World, chez Orlando. Les gens font la queue, respectent la queue. Les seuls qui trichent, ce sont les Français. Ah non, mais c'est les On n'aime pas Américains, faire la c'est queue. le peuple qui aime le plus au monde faire la queue. Il n'y a pas d'Américains. Ils attendent 2 heures. Ils ont des parcs d'attractions, il y a juste des queues. De toute façon, il n'y a pas d'attraction. La queue du Mickey. Mais alors ils vont fermer. Est-ce qu'ils peuvent fermer? Non, ils vont faire des intermittents. Ils vont faire d'abord une grosse campagne de pub, parce qu'il y a quand même 100 millions d'Européens qui sont des clients potentiels qui ne sont pas encore venus là-bas. Et puis en faire beaucoup de marketing. Exemple, on parlait des 2 parcs, il va y avoir un ticket pour les 2 parcs. Voilà. Bon. Mais là-bas, c'est le cinéma qui ne marche pas. Il faut une campagne de pub qui commence maintenant, on n'arrête pas d'en parler. Et mine de rien, c'est la même chose à la télé hier soir, on dit, il y a moins de monde. Ah, tous les gens qui voulaient pas y aller parce qu'il y avait trop de monde et qui faisaient la queue sans arrêt, disent, tiens, c'est peut-être le moment d'y aller. Mine de rien, on est complice de la pub. Ils espéraient faire double recette, parce que je crois que c'est 39 € le ticket d'entrée. Ah, c'est 39 € l'entrée, c'est cher. Ouais. Et donc, ils espéraient que ce soit 39 € pour Euro Disney et pour le parc, évidemment. Et pour 10 € de plus, en fait, on pourrait aller aux 2. Moi, j'aurais aimé, parce que je crois que c'est fermé, ça n'existe plus, mais le parc à Schtroumpf, ça, j'aurais aimé. Ça. Non, je crois que ça existe encore. Ça existe encore, le parc. C'est Mirapolis qui a un petit peu eu des problèmes. Il y a longtemps que c'est fermé, Mirapolis. Oui. Mais le parc à Schtroumpf, ça n'existe plus. C'est en Belgique, peut-être. J'aimerais tellement aller au parc à Schtroumpf. En Lorraine. Avec la chanson, vous la connaissez, la chanson Un petit Schtroumpf, 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 2 petits Schtroumpf, 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 3 petits Schtroumpf, 4 petits Schtroumpf, 5 petits Schtroumpf. Vous imitez Jacques Pessis, là? Pardon? Vous imitez Jacques Pessis? Pourquoi il chante ça, Jacques Pessis? Oh merde, j'arrête. Je retire tout ce que j'ai dit, on se retrouve après la pub. Vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez Brasil sur votre téléphone portable. Envoyez le mot Brasil par SMS au 81010 et recevez la sonnerie Brasil sur votre mobile. Tapez Brasil, B-A-R-Z-I-L, et envoyez votre SMS au 81010. 1 € par envoi hors coût d'un SMS. AB1, la chaîne absolument indispensable, crée l'événement pour tous les fans d'animation. Le jeudi 20 novembre à partir de 20h30, AB1 diffuse les 2 premiers épisodes inédits de One Piece et de Vandred, 2 mangas déjà cultes au Japon. Et à 22h30, retrouvez les personnages les plus déjantés d'Amérique dans South Park, le film. AB1 est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Alors, en sortant de chez le concessionnaire, je me suis dit que j'allais lui faire une surprise en allant la chercher à la sortie du lycée. Bon, qu'elle soit insensible au nouveau moteur de litre 5 DCI et à la boîte 6 vitesses, je peux comprendre. Mais le confort, le design, l'espace, je sais pas moi. De là à m'ignorer devant ses copines. Oh, je dois être trop vieux. Mais non. Je comprends plus, on n'était pas comme ça, nous. Si? Non. Nouveau Renault Master, on en oublierait presque que c'est un utilitaire. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Daniel Evenou, Jérôme Bonaldi, Jean-Luc Lemoine. Et Benoît de Besançon m'envoie un nouvel email. C'est le vendeur de chaînes électroménager, IFI, tout ça. Il dit, preuve que votre émission est une très bonne émission. Même certains animateurs de RTL vous écoutent parce que l'autre, il vient de me ramener le DVD.
à 599 € pour que je le rembourse. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Alors, c'est pas la peine de lire à l'antenne toute l'économie que je vous écris. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est en tout cas très drôle. Jean-Baptiste m'écrit: votre manière de prononcer l'anglais me navre fréquemment, mais je me demande si Jérôme Bonaldi ne vous titille pas exagérément sur ce sujet. En effet, il ricane de votre taser que vous avez dit en vous poussant à prononcer taser, mais comment prononce-t-il laser ou laser? Mais c'est un acronyme, ce sont des initiales laser. Un rayon Et c'est vrai laser. que les autres, les Américains disent laser, mais on l'a tellement vite francisé, on dit laser. En tout cas, merci Jean-Baptiste d'avoir repris Jérôme Bonaldi, comme quoi je n'avais pas tout à fait tort. Quant à l'élastique, alors tout à l'heure je vous ai dit c'était élastique, là j'ai entendu ça sur Europe 1 ce matin. En fait, petite précision quand même assez importante, vous allez comprendre. C'est pas par-dessus la peau. En fait, c'est un élastique qu'on vous met sous le cou. Vous voyez Sous la peau. En effet, en c'est plaçant une précision. l'élastique sous le cou. Ah, peut-être pas sous la peau. Alors, attendez. À quelle heure c'était? Tu sortais de boîte Voilà, ce c'est matin, ça, sous la peau. Jocelyne me dit, ça se pose sous la peau, et ça se faisait déjà dans les joues pour éviter le lifting. Elle a vu ça, la pose au zapping d'une émission de M6. Non, mais les élastiques, on les mettait aussi sur les joues. Hein. On met tous. Non, mais c'est sous la peau, en fait. Mais oui. Voilà. C'est plus crédible, déjà. En regardant ma webcam et le ventre de Jérôme Bonaldi, me dit l'auditeur, je constate que ce dernier l'a mis beaucoup trop bas. C'est pas sympa, ça. Oh, c'est Daniel. Vous pourrez lui répondre, Jérôme. Je vous emmène dans un village des Vosges qui s'appelle d'Herbamont, où nous attend maintenant Nicolas Guyot. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 23 ans, je crois, Nicolas. Voilà, oui. Et vous êtes au cœur d'une affaire incroyable à laquelle est mêlée votre famille. En revanche, ça fait un peu cloche-merle vu d'ici à Paris, mais je sais que la presse régionale en a déjà rendu compte, et particulièrement l'Est républicain sous la plume de Marie-Ange Creusot. Ça crée des tensions dans votre village à d'Herbamont. Quoi? Plutôt, oui. Le fait qu'une vache appartenant à vos parents, hein, c'est bien ça? Non, c'est une vache qui m'appartient. non. À vous, c'est vous le fiston qui avait la vache. Exactement. Très bien. Je suis éleveur. Vous êtes éleveur. Cette génisse a quitté un de vos champs et s'est échappée. Voilà, exactement. Comment elle s'est échappée? Elle s'est échappée. En fait, elle a passé la clôture. Quoi. Elle a passé la clôture. Elle a voilà. pris la clé des champs. Elle a pris la clé des champs. Elle veut faire obstacle aussi, la vache. Comment elle s'appelle? Candide. Pardon? Nous, on donne que des numéros aux vaches, mais bon. Ah bon? Ils ont plus de nom. Quel numéro c'est alors? La vache n'est pas un numéro, monsieur. Ouais, elle s'appelle Candide, elle est. Candide, comme toutes les vaches. Nous, on aime bien que les vaches aient des noms ici. On est comme ça. Marguerite ou J'ai Candide. connu une Candide, d'ailleurs. Et alors, votre vache, elle est partie, sauf que depuis, vous ne l'avez pas récupérée, alors qu'un autre éleveur, ou agriculteur, ou voisin, l'a chez lui. C'est bien ça? Exactement. Monsieur Ferry. Exactement. Pourquoi il veut pas vous rendre votre vache? Alors, c'est une très bonne question. Mais est-ce que vous avez une idée? Une réponse. Disons qu'en fait, il me demande mon dossier d'assurance, en fait. Il vous demande votre dossier d'assurance, Voilà. le numéro de sécu de la vache, en gros. Voilà. Hein? Et pourquoi? C'est une très bonne question. D'après ce que j'ai pu lire dans les journaux, dans l'Est républicain, c'est parce que cette vache a fait quelques dégâts, monsieur, Exactement. avant d'arriver chez lui. Oui. Alors il dit, moi je ne veux pas rembourser les dégâts de cette vache, je ne rendrai la vache que quand monsieur Guyot aura payé les dégâts. C'est ça, en gros? Oui. Bon, alors vous voulez bien les payer, les dégâts? Oui, il n'y a pas de problème. Alors où est le problème? Excellente question. Le problème, c'est qu'il m'a déjà fait chercher pendant 3 jours ma vache alors qu'il avait chez lui déjà. Ah, évidemment. Oui, mais vous savez comment ça se passe, on se rencontre, on va boire un verre, et puis après ça dure 3 jours, on s'en rendait pas compte au début, on finit par se passer, c'est... Et oui, il s'est attaché à la vache. Évidemment. peut-être. Et qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Il vous donne une bonne raison? Lui? Oui. Pour me casser les pieds, en fait, il m'a laissé chercher la vache, quoi, en fait. D'accord, mais depuis, il a la vache chez vous, chez lui. Oui. Pourquoi il la renvoie pas, la vache? Parce qu'il est têtu. Parce qu'il est têtu. Eh oui. Je vous propose... juste une seconde, on s'excuse parce que là on a le conflit israélo-palestinien sur le feu. On va être obligé de... Non, Gérard, c'est important. Non, je suis d'accord. Ça trouble la vie de nos campagnes. Vous avez une solution. Il y a 107 habitants à d'Herbamont dans les Vosges. Oui. Et ils sont partagés sur cette affaire. De toute façon, ça n'intéresse personne. Tout le monde trouve ça vraiment complètement débile, quoi, disons. Débile, voilà. Pourquoi appelons Monsieur Guyot? Oui, Gérard, oui. Monsieur Ferry. Monsieur Ferry, pardon. Il a pressé les bêtes, là, je crois. Pardon?
Allez-y. On essaye. C'est Gérard, c'est un bon négociateur, Gérard Miller. C'est Gérard qui va appeler Monsieur Ferry. On l'appelle Gérard, je vous laisse le ministère de l'Éducation nationale tout de Je vous suite. laisse, et vous réclamez la vache de Monsieur Guyot. Moi, je réclame ma vache, ouais. Taisez-vous, si vous reconnaissez. Vous n'êtes pas là. Pourvu qu'il soit là. Il est en train de la traire. C'est peut-être elle qui va répondre. Allô, Candide. Ce qui vient de loin, hein, il est dans les champs le temps qu'il arrive. Allô. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Guyot, s'il vous plaît? Ah, c'est pas ici. Monsieur Ferry. Monsieur Ferry, pardon. Ça commence mal. Ça commence mal. À la fête de Ferry, oui. Monsieur Ferry, je suis Gérard Miller, nous sommes en direct Est-ce que sur vous Europe connaissez numéro 1. Gérard Miller, monsieur? Non. Non, bah alors voilà, je vous le présente. Donc je suis Gérard Miller, je travaille avec Laurent Ruquier sur Europe numéro 1. Vous connaissez Laurent Ruquier? Non, j'écoute pas beaucoup Europe numéro 1. D'accord. Alors vous vous écoutez téléphone quoi, vous écoutez quoi, monsieur? Énergie. Non, RTL plutôt. Très bien. Eh bien, votre vache, elle en a marre d'écouter RTL. Elle veut retourner écouter Europe 1 chez Monsieur Guyot. Ah, vous allez la rendre, cette putain de vache. Non. Monsieur, moi je suis là pour essayer de mettre un petit peu de calme dans les esprits. Est-ce que si les dégâts causés par cette vache vous sont remboursés, est-ce que vous êtes d'accord pour la rendre à Monsieur Guyot? Mais ça ne pose absolument aucun problème. Eh bien, alors pourquoi vous la rendez pas la vache? Ben, j'attends qu'il vienne la chercher. Alors, attends, il est de l'autre côté, là, le jeune Guyot. Alors pourquoi vous n'allez pas la chercher, la vache? Parce que je me suis déjà fait agresser une fois dans Monsieur Ferry et je ne veux surtout pas y aller tout seul. Alors attendez. Ah, vous avez peur de lui? Monsieur Ferry, moi je sais que vous êtes un homme de parole. Si Monsieur Guyot vient vous voir, promet de régler tous les dégâts, est-ce que vous lui tapez dessus ou est-ce que vous lui rendrez sa vache? Il n'y a Franchement. aucun problème, je lui rends sa vache. Et je lui tape dessus. Alors, il vous fait un reproche, il dit qu'il a cherché pendant 3 jours sa vache et que vous n'avez pas dit qu'elle était chez vous. Est-ce que c'est exact? C'est faux. C'est faux. Et vous vous êtes pas demandé d'où venait cette vache, monsieur? Si j'ai téléphoné, je me suis fait renseigner à l'EDE, et dès que j'ai eu la nouvelle, je lui ai téléphoné. C'est tout. Et là, vous attendez qu'il vienne la chercher? Ben non, j'ai contacté la gendarmerie, j'y suis encore allé ce matin. La gendarmerie m'a dit qu'il allait contacter Monsieur Guyot pour lui dire qu'il pouvait venir rechercher la vache quand il voulait. Bon. Nous avons arrangé le problème et nous sommes bien contents sur ce coup d'avoir grillé RTL. Julien Courbet est vert de rage. Nous avons résolu le problème avant lui. Merci Monsieur Ferry et merci Monsieur Guyot. Le problème est réglé. Et vive Candide. Parce que les problèmes importants de la France, Oui, monsieur. il faut savoir les régler, hein Gérard? Absolument. Mais j'ai trouvé ces gens tout à fait raisonnables et j'espère que la solution sera prochainement Demain, il trouvée. faudra téléphoner quand même pour savoir Demain, si on la appelle vache... pour savoir si la vache Moi, a je été vous rendue. appellerai Et pour ce savoir soir, si t'as vous Monsieur avez Ferry qui a téléphoné. Monsieur Guyot avec son fusil. Alors comme ça, tu passes par Europe 1. Ah, tu vas m'entendre, toi. S'il faut, on envoie Monsieur Boutros Ghali. Ah oui. faut un bon négociateur. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? La pauvre vache entre les deux. C'est dingue. C'est bizarre. Comment on peut s'engueuler pour un rien parfois dans la vie? Mais c'est bien. Les problèmes de voisinage, Gérard. Cloche-merle. Oui, bon, enfin là quand même, moi personnellement, parce que la principale concernée n'a pas été consultée, est-ce qu'on pourrait appeler la vache pour savoir? Je sais pas, mais en même temps, moi, ça m'émeut. Je l'ai pas fait exprès, en plus. Ah, je vous jure. Mais oui, parce que Laurent a raison, cette vache, elle est chez un monsieur étranger, elle est Mais oui, malheureuse. puis Elle écoute RTL, en plus. Voilà, et pour elle, ça va de mal en pis. Voilà. Vous savez ce que c'est? Et elle en a marre d'écouter les grosses traites. Jean-Luc Lemoyne, on quitte la vache. Ah oui. Ça va être dur de faire une liaison là. Pour nous présenter un album. Alors moi je connais pas du tout, hein. C'est vous qui m'avez amené ce CD. Voilà un petit peu que maintenant vous voulez faire dans la musique. Vous Et aussi. ben voilà, parce que c'est une jeune fille qui le mérite, parce que en ce moment on nous propose seulement des produits de la télé-réalité. Et c'est vrai que pour une fois il y a une jeune fille qui fait du pop rock et qui en plus écrit ses propres textes. Ça valait le coup d'être signalé. Elle s'appelle Mayanne Delem. Et le Mais hasard. vous la connaissez d'où? Ah, mais on me l'a fait découvrir, je sais pas, une amie, je vous rassure. Et le hasard fait que j'en ai parlé ce matin à la programmatrice de l'émission. Et Gérard avait appelé en même temps, il voulait aussi en parler. Donc, visiblement, il y avait une concordance. Alors oui, mais moi je ne suis pas comme Jean-Luc, c'est que le hasard fait que je connais la mère de cette jeune chanteuse et que je connais cette chanteuse depuis longtemps. Et sa mère est psychanalyste. Et c'est un hasard absolu, parce que la fille, évidemment, mène sa carrière toute seule. Je l'ai vue, cette jeune fille, déjà dans des comédies musicales avec votre ami Lalanne il y a quelque temps. Et c'est vrai que j'ai écouté l'album comme Jean-Luc. Attendez, à qui vous dites votre ami Lalanne? Alors, C'était pour rire, Laurent. C'était pour rire, pour ceux qui ont vu la télévision. Et
J'ai écouté l'album, j'ai essayé de l'écouter en toute objectivité, sans tenir compte du fait que je connais cette famille, et j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé que c'est un vrai son. Mayanne Delem. Elle était à l'Olympia en Maya première l'abeille partie. Non, justement, c'est pas Vincent Delem ni Maya l'abeille, c'est Mayanne Delem. Bon, alors on écoute un extrait de cet album. Le Alors, titre. c'est pas le single c'est Je pars avec toi, et là on va écouter Plus rien ne nous étonne. Plus rien. C'est vous qui avez choisi cette chanson. Ouais, j'aime beaucoup cette chanson. Parfait. Ben voilà le choix de Jean-Luc Lemoyne. Maya Delem. Mayanne. Mayanne de. Oh là là, on peut pas choisir des noms plus faciles aussi. Bon, Machine. La voici. Mais qui décide ce qu'on nous montre? On suit le guide, qu'on soit pour ou contre, et on subit ce qui nous abîme. On nous assomme de mensonges et de primes. Tout le monde a vu, mais personne ne regarde. Les émotions passent, jamais ne s'attardent. Plus rien qui nous étonne, la vie comme on nous la donne, n'a plus l'air de toucher personne. Si plus rien ne résonne, c'est l'essentiel qu'on abandonne, et doucement on nous ordonne. Trop d'images et tout se mélange, tout est mirage, faut pas que ça dérange. Et dans tout ça, de quoi faut-il rire? Moi ça me fait peur, on n'a plus conscience du pire. Tout le monde a vu, mais personne ne regarde. Les émotions passent, jamais ne s'attardent. Plus rien qui nous étonne, la vie comme on nous la donne, n'a plus l'air de toucher personne. Si plus rien ne résonne, c'est l'essentiel qu'on abandonne, et doucement on nous ordonne. C'est dément, ce que la télé ment, trop d'éléments, nous la censure prime, sur compte et prime, face à ce qu'on nous vend, c'est sans surprise, tout ça c'est du vent. Le monde a vu, mais personne ne regarde, les émotions passent, jamais ne s'attardent. Plus rien qui nous étonne, la vie comme on nous la donne, n'a plus l'air de toucher personne. Ici plus rien ne résonne, c'est l'essentiel qu'on abandonne, et doucement on nous ordonne. Plus rien qui nous étonne, la vie comme on nous la donne, n'a plus l'air de toucher personne. Ici plus rien ne résonne, c'est l'essentiel qu'on abandonne, et doucement on nous ordonne. Mayanne Delem. Voilà. Il y a un petit côté Zazie. Hein, Oui, il y a un peu de ça sur ce morceau, mais sur d'autres, Moins. c'est très différent. Parfait. Bah écoutez, voilà. Elle va être Ça contente. vous a plu? Oui. Non, je trouve ça vraiment bien. C'est moi. vrai Oui, je l'ai écouté plusieurs fois pour être bien sûr que c'était bien, et je crois que c'est réussi. Je l'ai fait écouter. Non, c'est vraiment un son original, je trouve. Voilà, on découvre ainsi de nouveaux chanteurs et de nouvelles chanteuses. Je passe à toute autre chose. Ça vous intéressez, vous, le sportif Jean-Luc Lemoyne, mais les autres aussi, parce que c'est assez étonnant ce qu'ont pu subir les rugbymen sud-africains comme entraînement spécial. Vous avez peut-être vu ou entendu vu ça, cette histoire incroyable. Il paraît qu'ils ont failli péter les plombs, les box, comme on les appelle, hein, les rugbymen sud-africains, parce que on les a entraînés de façon
incroyable là-bas en Australie quand ils sont arrivés pour disputer la Coupe du Monde. Peut-être que les Français auraient eu besoin de ce genre de stage commando. Mais alors c'est vraiment un stage commando. C'est-à-dire qu'en arrivant, les joueurs ont été déshabillés. On les a forcés à ramper nus sur du gravier, puis rhabillés, et on les a sommés de recommencer. Le capitaine des Box a implicitement confirmé l'existence et le mode de fonctionnement de ce stage en déclarant au Sunday Times qu'il s'agissait d'un essai. C'était pour les quarts de finale qu'ils ont perdu finalement contre les Australiens. C'est bien ça? Contre l'Angleterre, non? Contre les Anglais. C'est pour s'aguerrir. Oui, non, Pourquoi c'était simplement. sur des graviers C'est simplement, ils se sont dit, à partir du moment où on partage des épreuves aussi dures, il n'y a plus de ségrégation, les noirs, les blancs, on est tous des frères, on est obligé de s'entraider pour s'en sortir. Donc c'est une théorie complètement discutable parce que c'était très loin, ils devaient se plonger dans un lac glacé, ils ressortaient, ceux qui voulaient sortir de l'eau, ils étaient menacés quand même avec un pistolet. J'ai le détail donc, là. Ça allait très loin. Guy Barret nous raconte à la une du Figaro. Il paraît en fait que les entraîneurs du 15 d'Afrique du Sud, j'allais dire du 15 de France, d'Afrique du Sud, on a tellement l'habitude de dire 15 de France, les entraîneurs du 15 d'Afrique du Sud étaient en fait des anciens d'une force d'intervention d'élite de la police. Donc les joueurs sud-africains étaient un commando sur place, donc on les a fait déshabiller, contraints à ramper nus sur du gravier, ça je vous l'ai dit. On les a fait plonger nus dans un lac glacé, vous avez raison Jean-Luc, pour y gonfler des ballons de rugby sous l'eau. C'est quand même un stage de fou, quoi. Alors, après ça, ceux qui essayaient de sortir, effectivement, étaient sommés de replonger sous la menace d'un pistolet. C'était des séances au cours desquelles les sélectionnés devaient porter des pneus, des poutres de sac aux couleurs de l'Angleterre et de la Nouvelle-Zélande. Ça donne envie de faire du sport, tout ça, quand même. Non, mais moi, je croyais que les gens qui s'intéressaient au rugby étaient moins débiles que ceux qui s'intéressaient au football. C'est pas le cas, là. Et ensuite, certains qui avaient craqué pendant le stage étaient enfermés dans une fosse pendant qu'on leur diffusait des heures durant l'hymne anglais ou le haka, le chant de guerre maori entonné par les All Blacks néo-zélandais. Et la avant danse le des match. canards. Et la danse des canards. Après, dans le cadre de l'exercice Marche ou crève, écrit Guy Barret, tous les membres du groupe devaient passer une nuit seuls en brousse avec uniquement une demi-allumette et un œuf entier. L'œuf devait être restitué cuit à la fin de la nuit. C'est quand même assez... C'est dément. Mais attendez, c'est insupportable, ça donne envie de vomir, c'est horrible. Ils se sont pas révoltés, les rugbyman? Non, ils ont perdu. C'est quand même hallucinant, mais il y avait déjà eu quelque chose, c'était pas aussi extrême, mais c'était en Côte d'Ivoire il y a très peu de temps, l'équipe de football n'ayant pas gagné à la Coupe d'Afrique des Nations, ils se sont retrouvés comme des camps militaires. Oui. Donc où est le sport là? Il y a quelque chose qui m'échappe. Moi je croyais qu'il y avait que Saddam Hussein qui faisait ça. On raconte, je l'ai lu dans Le Monde, j'ai reçu une fois une lettre de quelqu'un qui me dit que ça n'était pas vrai, mais je l'ai lu dans les journaux. On raconte que lorsque les joueurs du football rentraient en ayant perdu au bercail, on les torturait. Oui, les fils de de Saddam Hussein les ça, torturaient. Donc on voit que on n'a rien à envier aux dictatures. Ce qui est très bizarre, Ronaldinho, quand il rentrait de discothèque, il paraît que Luis Fernandez l'engueulait fortement aussi. Il faut relativiser les choses. Oui, il est gonflé. Luis Fernandez, je l'ai vu en boîte samedi soir. C'est pas vrai. Si, à l'anniversaire de Franck, il était dans la boîte de nuit. Il y avait Luis Fernandez. J'ai vu Luis Fernandez. Je suis pas sûr qu'il était à l'anniversaire, mais il était en boîte. Il était chercher Ronaldinho, peut-être. C'est très bizarre, c'est de faire cet exercice de torture. Giroud qui cherchait les commando autres. aussi tard. Pourquoi est-ce qu'ils le font si tard? Pourquoi est-ce qu'ils le font pas dans l'entraînement habituel? Les types s'habituent tous les jours, vous les dites. C'est très dangereux de faire un truc comme ça. Non, mais c'est à quelques jours du match. Mais non, mais c'est pas ça. Il y a eu un stage préparatoire à la Coupe du Monde et avant, tous les joueurs sont dans leur club respectif. Oui. Et là, c'est au moment du rassemblement qu'ils ont fait ça. Et ils ont pleuré? Bien sûr, les rugbymen pleurent régulièrement. Mais attendez, oui, mais il y a de quoi pleurer. Vous avez regardé le match, vous, dimanche? Ah non, je sais pas où j'étais, mais j'étais pas là. Vous étiez au lit, peut-être? Oui, voilà. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu la tête de mon mari, j'ai compris que, voilà, la France avait perdu. C'est tout, je peux vous dire. Mais ce qui me choque, c'est comment... Votre mari se réveille avant vous le dimanche matin? Non, mais il adore le rugby. C'est le seul sport qu'il aime vraiment. Et à quelle heure vous allez à la messe alors? Il avait créé, on n'y va pas. Lorsqu'il était maire de Romans, il avait créé une équipe de rugby. Voilà. Mais vous alors, vous faites la grasse matinée le dimanche matin, Daniel. Et il vous amène les croissants, votre petit mari? Non, je prends du saucisson le matin. Alors, donc, il peut pas y croissants. Il vous amène son saucisson le matin alors? Voilà, il me fait monter. Il vous fait monter. Avec son saucisson. Non, ça c'est des blagues. Vous mangez pas le saucisson tous les matins. Enfin, du saucisson tous les matins. Des saucisses, quoi. Des saucisses. J'adore. C'est une chose que j'aime par-dessus tout, c'est la saucisse. Avec toutes les couleurs, la Francfort, l'autre, j'adore la saucisse. Un coup de Beaujolpif par-dessus? Non. Ah non, pas de Beaujolpif.
Moi, je pisse. Quelle horreur. Ça va très bien aussi. C'est demain ou après-demain. Alors, vous trempez la saucisse dans quoi? Mais non, dans ma bouche, c'est tout. Ça fait un raccord avec le début de l'émission, en fait. Mais rien, pas de café, pas de thé, rien. Ah si, je vous dis, je fais mon thé. J'ai du c'est thé. ça, je fais mon thé. Mais oui, Mais oui, et elle a madame, dit, je fais monter la je saucisse. ne prends jamais de croissant, je prends des choses salées. Je fais comme les Anglais. J'adore le vrai, le breakfast. Ben voilà pourquoi on a perdu. Si vous faites comme les Anglais en regardant le match, voilà, il fallait être français dimanche matin. On avait prévu, d'ailleurs, quand même qu'on allait perdre. Souvenez-vous que le fameux curé au Pays Basque, là, qui chaque samedi normalement fait une messe pour que les Français gagnent le lendemain, eh bien, ce curé était malade. Il était à l'hôpital, il s'était cassé la gueule et il n'était pas là pour faire la messe. Voilà la raison. C'est pas la pluie, l'explication de la défaite des rugbymen français. C'est pas la pluie, c'est la messe du rugby du curé basque qui leur a manqué, hein, Gérard? Oui, absolument. Surtout qu'ils ont perdu de beaucoup, hein. Oui, non, mais les autres ont vraiment bien joué. Ah bon. J'ai entendu que. Je crois que s'ils ont perdu, c'est peut-être parce que les autres jouaient mieux aussi. Oui, peut-être, c'est ça. Mais bon. C'est vraisemblable. Je crois. Vous regardiez le match, vous aussi? Mais j'aime pas votre pensée magique, parce que c'est insidieux. Vous dites, ah oui, mais c'est parce que... Et il y a peut-être quelque chose de vrai dedans. Et puis ça s'insinue, cette pensée là où il y a des éléments extérieurs qui nous gouvernent. Ils ont perdu parce qu'ils étaient moins bons. Point. C'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, ce que je trouve incroyable, il me reste 20 secondes pour le dire, c'est que pour le match qui va servir à savoir qui est troisième, la fausse demi-finale, la petite finale, on appelle ça. La petite finale, on appelle ça, voilà. C'est pas les vrais qui vont jouer, c'est-à-dire que... Oh oui, ça se fait beaucoup, ça, la Coupe du Monde de football, je trouve c'est ça pareil. dégueulasse. Je trouve que Galtier, il est capitaine, c'est comme Jospin, il abandonne avant la fin, vous voyez. Il n'a pas de morale. Mais non, mais franchement, il devait jouer aussi le match, Galtier, en tant que capitaine, jusqu'au bout, et Michalak aussi, et tous les autres. Voilà, je l'ai dit, à demain 16h.